Tov, shalom tout le monde. Ici, on est arrivé, la dernière fois, on a fini dans l'écoute halachot, Ilchot Sirat HaOmer, on a fini la halacha Aleph. Donc maintenant, on va commencer la halacha Bet dans l'écoute halachot. C'est page 337, pour ceux qui ont l'écoute halachot. Page 337 dans le volume Gimel du l'écoute halachot. Donc c'est Ilchot Sirat HaOmer, halacha Bet. Enyan Sfirat HaOmer v'Chag HaShavuot. Donc Rabbi Nathan ici va nous parler de la Sfirat HaOmer et du Chag HaShavuot, de la fête de Shavuot. Al pi ha'ma'amar b'chatzotzot v'kol shofar b'ma'amar he. Aïn sham kol ha'ma'amar kulo meresha lesefa. Donc ici ça parle de la Torah, c'est-à-dire Rabbi Nathan il va utiliser la Torah 5 dans le côté Moran pour analyser le sujet du Sfirat HaOmer et de la fête de Shavuot. Au Bekitsur, maintenant Rabbi Nathan il fait toujours un résumé de la Torah qu'il va utiliser pour analyser, et c'est la halacha qu'il va analyser. Et Bekitsur, donc en résumé, qui chayav kol adam lomar bishvili nivra olam. Chaque homme il a l'obligation de dire que le monde a été créé pour lui. Al-ken tzarich lirot ul-ayen betikun ha'olam. Donc il a été créé pour lui et donc il doit essayer de chercher à réparer le monde. Il a l'obligation de chercher à réparer le monde. Chacun doit se considérer seul sur terre et par rapport à la réparation du monde. Ulit palel ba'avuram. Et maintenant il doit prier pour l'humanité aussi. Chacun doit prier pour l'humanité. Vatfila et bishne panim. Quand quelqu'un il va prier, il y a deux façons de prier. Haynu kodem gzardin mitpalelim keseder atfila. Avant qu'il y ait eu un décret, alors on fait la tfila comme d'habitude. Aval leachar gzardin tzarich lealbish atfila besipurim. Maintenant, une fois qu'il y a eu un décret, alors il faut habiller la tfila dans des sipurim, c'est-à-dire il faut habiller la tfila dans une histoire, dans un conte. C'est-à-dire dans une façon, il faut présenter la tfila comme si c'était une histoire. Uleda ben kodem gzardim ulachar gzardin, ou aleda mitzvot shanu aussi. Maintenant, comment on peut savoir s'il y a eu un décret ou il n'y a pas eu un décret encore? Ça, c'est à travers les mitzvot qu'on fait. Davka keshe aussi mitzvot vesimcha gdola kolkach, achen rotze beshum sachar olam haba. C'est-à-dire que quelqu'un il arrive à faire les mitzvot dans une telle joie qu'il ne veut aucun salaire du monde futur, c'est-à-dire il n'est pas intéressé du tout par un salaire quel qu'il soit. Et là où Rotse chez Azimlo Hashem Itbarach mitzvah acheret, b'schar mitzvah, que Hashem, il veut qu'Hashem il lui envoie une autre mitzvah, et pour lui c'est ça le salaire de la mitzvah. C'est pas, il travaille pas pour le salaire. Il travaille par rapport, c'est-à-dire la mitzvah qu'il fait, c'est en rapport avec la joie qu'il ressent de la mitzvah. Comme Shamoua Betenuzal, Schar mitzvah, mitzvah. Que maintenant le salaire, ils ont dit notre Chachamim, que le salaire d'une mitzvah, Bémet, c'est la possibilité d'en faire une autre. Même dans ce monde, on voit ça. Il y a des gens, par exemple, dans leur travail ou dans les choses qu'ils aiment faire. Des fois, des gens, ils aiment tellement leur travail qu'ils ne sont pas intéressés par le travail. C'est-à-dire, ce qu'ils sont intéressés, c'est uniquement par faire ce travail-là, c'est tout. Ils ne pensent pas au salaire, c'est pas ça qui les motive. Ils ont une motivation très très forte. Ils aiment beaucoup leur travail. Ils aiment tellement leur travail que ils ne cherchent pas le salaire. C'est pas ça qu'ils cherchent. C'est quelque chose qui ressemble, c'est pour avoir une idée de quoi il parle ici, c'est que quand on fait une mitzvah, il faut arriver à une telle joie de la mitzvah, qu'on n'est pas concerné par le salaire, c'est-à-dire uniquement de pouvoir avoir le mérite de faire la mitzvah, ça c'est déjà, on est comblé de ça. Et le salaire, on pense pas, on n'est pas orienté vers cette intention-là. Vous êtes prinat nevuat Moshe, prinat aspekaria meira. Et ça, c'est le principe de la névoie, c'est-à-dire de la prophétie de Moshe Rabbeinu. Que la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il voyait les choses directement.
Moshe Rabbeinu, il ne voyait pas les choses indirectement, il voyait la chose directement. Maintenant, c'est pareil quand quelqu'un fait une mitzvah. S'il est intéressé par le salaire de la mitzvah, c'est qu'il ne voit pas directement la mitzvah en quoi elle est importante. Ce qui est important pour lui, c'est-à-dire quand quelqu'un il fait une mitzvah pour le salaire, ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte de la grandeur de la mitzvah. Donc il est intéressé par le salaire, il l'a fait pour ça. C'est bien, Rabbeinu dit là-bas dans la Torah. C'est pas que c'est pas bien, mais il y a un niveau plus élevé, c'est quand il arrive à sentir une telle joie de la mitzvah que, que maintenant il a une joie d'être là-dedans, de pouvoir vivre la mitzvah, de pouvoir vivre la Torah, de pouvoir connaître le tzaddik, etc. Comme Rabbeinu l'a dit, il a dit, il y a des chassidim qui viennent chez moi parce qu'ils ils aiment la Torah. Puis je leur dis des chidushim de Torah, des beaux enseignements. Alors ils viennent pour ça. Il y a d'autres qui viennent pour prendre des shiraïm, c'est-à-dire quand Rabbeinu faisait le tish le vendredi soir, il y en a qui venaient pour prendre les restes de ce que le tzaddik donnait. Il y a toutes sortes de gens et des gens qui viennent chez le tzaddik parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Ils ont besoin de guérir, ils ont besoin de se marier, ils ont besoin d'enfants, ils ont besoin de parnassa, ils ont besoin de joie. Ils viennent parce qu'ils ont un besoin quelconque. Et Rabbeinu il dit mais moi ce que j'aime, c'est ceux qui viennent, ceux qui sont cuits dans mon cœur. C'est-à-dire c'est ça les chassidim que je veux. C'est-à-dire que vous soyez cuits dans mon cœur. Afouim belibi. Ungebacken, Rabbeinu l'a dit, que vous soyez dans son cœur. C'est-à-dire qu'il veut que les gens, mamash, ils soient avec Rabbeinu parce qu'il aime. C'est pas parce qu'il voit que c'est un grand chacham ou un grand tzaddik ou quand on vient au man, on prie, on obtient des choses. C'est parce qu'on l'aime tellement que voilà, on aime être avec lui, c'est tout. C'est pas, ça en soi, c'est le résultat de tout. C'est-à-dire on n'est pas intéressé par ce qu'il va nous donner. On est intéressé par être avec lui. Donc ce principe-là, c'est un principe général dans la vie et tout le monde a un peu touché ce principe-là dans des choses où il y a un amour véritable, et des fois par rapport à sa famille, à ses parents ou à son conjoint, ou ses enfants. Il y a il y a une plénitude, d'être avec la personne, même s'il ne va rien se passer du tout, il ne va rien avoir du tout, mais le fait d'être là, le fait de vivre cette chose-là, ça suffit en soi. C'est-à-dire, alors ça s'appelle Aspiklaria Meira. Ça s'appelle un miroir qui est limpide. Pourquoi il est limpide? Parce qu'on a touché la chose, c'est-à-dire on voit la chose comme elle doit être. Tandis que maintenant, quand on est intéressé par le salaire de la chose, par recevoir une bracha du tzaddik ou par recevoir, il y a des gens ils font faire la prière le matin parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de parnassa, ou ils ont peur de ne pas être en bonne santé, ou des choses comme ça. Ça aussi c'est bien, mais ça veut dire qu'on n'a pas vu la chose directement. C'est-à-dire on y arrive de façon indirecte. On n'arrive pas directement, parce que directement, c'est de faire la prière parce qu'on aime Hachem, c'est tout. Maintenant, si on a besoin de parnassa ou de santé ou de ce quoi on a besoin, ça c'est quelque chose d'autre. Mais le fait d'avoir le mérite de faire la mitzvah, le fait de faire Shabbat ou de prier ou de faire chacun là où il est engagé dans la mitzvah où il se trouve en ce moment, ça en soi, c'est le salaire. C'est-à-dire on n'a pas besoin on n'est pas intéressé par un salaire, on ne recherche pas ça. Aval mi she'oseh mitzvah b'shvil sachar olam haba. Maintenant, quelqu'un qui fait la mitzvah pour le salaire du monde futur, donc c'est quelqu'un qui est dans le principe de aspiklaria qui n'est pas meira, c'est-à-dire c'est que le miroir il n'est pas clair, c'est-à-dire là, il montre pas la chose exactement comme elle est, c'est-à-dire il montre une déformation de la chose. Donc, quand quelqu'un il est intéressé par un résultat quelconque, que ce soit le salaire du Olam Haba ou même le salaire dans le Olam Hazé, et ça il a pris un aspect de la mitzvah, et que la mitzvah c'est vrai qu'elle donne la bracha, elle donne beaucoup de choses, etc. Et c'est ça, lui il est venu pour ça, c'est ça qui l'intéresse.
mais il n'est pas arrivé à ressentir la joie de la mitzvah de façon à arriver à se débarrasser de toutes les choses qui sont extérieures à la mitzvah. Donc ça s'appelle un miroir qui n'est pas direct, qui n'est pas évident. Umi she'oseh ha-mitzvah besimcha me-ha-mitzvah be'atzma. Maintenant, celui qui arrive à faire la mitzvah avec une joie de la mitzvah elle-même, hu nichnas besimchat HaKadosh Baruch Hu kodem briat haolam. Alors il rentre dans la simcha d'Hachem, que la joie qu'Hachem il avait avant de créer le monde. Et à ce moment-là, il peut savoir si on se trouve dans une situation où le décret a été déjà fait ou bien pas encore. Parce que les mitzvot, c'est elles qui donnent la vitalité à tous les niveaux qu'il y a dans la création. Olam, Shana, Nefesh, c'est-à-dire ça donne la vitalité au monde, au temps, aux âmes, tout est alimenté par la Torah. Et c'est ça que nos Chachamim nous ont dit. Tu sais, pour le Shabbat, il faut que tu t'en souviennes. Depuis le dimanche, il faut que tu commences à te souvenir du Shabbat. C'est-à-dire que maintenant, il faut que tu aies cette joie-là et ce plaisir du monde futur déjà depuis le premier jour de la semaine. Shoprinat Shabbat. Yargish beshet yama maaseh. C'est-à-dire tu dois arriver à ressentir ce plaisir-là du monde futur, qui est que le Shabbat on goûte une partie du monde futur. Alors ça, tu dois déjà le goûter dans les 6 jours de la semaine. Shem prinat maaseh ha-mitzvot shebaim nivra'u olam shana nefesh. Que ça, qu'est-ce que c'est Shechet Yemei Maaseh? C'est Maaseh ha-mitzvot, parce que les Shechet Yemei Maaseh, les 6 jours de la création, les Maaseh, ce sont des expressions des mitzvot, puisque maintenant ce sont les mitzvot qui permettent à tous ces éléments-là d'exister. C'est-à-dire le monde existe grâce aux mitzvot, le temps, l'espace, les âmes, tout existe par rapport aux mitzvot. C'est-à-dire ce sont les mitzvot qui donnent l'existence à ces éléments-là. Donc quand quelqu'un il rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire il rentre dans le principe qu'il trouve dans la semaine le plaisir du Shabbat, alors il est arrivé à dépasser le côté extérieur du monde et à rentrer dans le côté Olam Haba qu'il y a dans chaque chose. Lavo le simcha walidei ra'amim. Alors Rabbeinu il dit là-bas que pour arriver à être joyeux, ça vient par les tonnerres, quand il y a le tonnerre. Maintenant, qu'est-ce que c'est le tonnerre? Le tonnerre, c'est la voix que quelqu'un il dit avec force dans sa prière. C'est-à-dire quand quelqu'un est pris, bekol, quand quelqu'un est pris à voix, avec une haute voix, comme shkatu bezoar hakadosh, kad nafik haikala, ve'ara be'avi matra. C'est-à-dire que comme il s'est écrit dans le Zohar, c'est-à-dire quand il y a la voix qui sort et qui va cogner dans les nuages, c'est-à-dire que le principe du tonnerre, que le tonnerre il va cogner dans les nuages et il va entraîner la pluie. Maintenant tout le principe du tonnerre, ça vient de gvurot, c'est-à-dire du principe de la rigueur. Maintenant les gvurot elles viennent et elles vont frapper, c'est-à-dire elles vont cogner dans l'esprit. C'est-à-dire, et maintenant quand ça va cogner dans l'esprit, ça va aller ensuite vers le cœur. C'est-à-dire quand quelqu'un il va dire la prière à voix haute, sa voix haute, elle va aller cogner dans son esprit comme le tonnerre il va cogner dans les nuages. Et ça va faire ensuite de la pluie. C'est ça qui va réveiller le cœur, qui va enlever dans le cœur tout ce qui l'empêche de ressentir la joie véritable qu'il y a dans les mitzvot. Donc la préparation du cœur, la réparation du cœur, elle va se faire à travers la voix haute dans la prière. Et quand je vais dire ma prière à voix haute, ça va cogner dans mon esprit, et mon esprit, il va donner il va redresser, si on veut, il va remettre en place l'orientation du cœur. Mais maintenant, pour que l'esprit il puisse recevoir
cette voix-là du tonnerre, et que maintenant il puisse faire son travail, c'est-à-dire que l'esprit puisse réagir positivement, il faut que le débarrasser de tout ce qui est séance extérieure et de pensée aussi extérieure. C'est-à-dire du chametz, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il mette du chametz dans sa pensée, c'est-à-dire avec des pensées extérieures et des ta'avot. C'est-à-dire que dans le monde, il y a deux sortes de ta'avot. Il y a des ta'avot qui sont des désirs mamash, qui sont des désirs animaux, c'est-à-dire de consommation, etc. Et il y a une autre forme de ta'ava qui sont les chokhmot chitzoniot. Les chokhmot chitzoniot, c'est la façon de voir le monde avec de la logique, avec de cause à effet. Ça s'appelle chokhmot chitzoniot. C'est-à-dire quand on a analysé le monde de l'extérieur, on a analysé le monde sans le Olam Haba. On n'a pas tenu compte du Olam Haba. On a regardé le monde avec l'œil d'une créature qui se trouve dans ce monde et qui n'est pas consciente qu'il y a un autre monde. Ça s'appelle Chokhmot Chitzoniot. C'est-à-dire ce sont des sagesses qui s'appellent extérieures. Pourquoi elles sont extérieures? Parce qu'elles ne tiennent pas compte du principal de la vie, qui est le Olam Haba. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est que des renseignements pour le Olam Haba. C'est pas pour autre chose. C'est comme si quelqu'un regarde une carte il y a une grande carte qui est affichée au mur. Et maintenant, il regarde le côté artistique de la carte, c'est-à-dire il dit il y a des couleurs extraordinaires dans cette carte. Et on voit des couleurs, comment les forêts elles sont représentées, elles sont belles, les fleuves ils sont beaux, et les traits qu'il y a sont beaux, les voies de chemin de fer, les villes, comment elles sont bien dessinées, tout ça. Mais il n'est pas du tout intéressé par la carte en tant qu'indication pour arriver quelque part. C'est pas ça qui l'intéresse. Lui regarde la carte comme si c'était une œuvre d'art. Alors ce monde c'est pareil, il y a des gens qui regardent ce monde comme si c'était une œuvre d'art. Qu'il est beau ce monde, il est super, il y a des beaux paysages, il y a des belles plages, il y a des beaux vêtements, il y a des beaux individus, il y a de la belle musique, il y a de l'art, il y a des belles voitures, il y a tout ce que quelqu'un il peut voir dans ce monde et il voit la chose comme si c'était une chose qui était quelque chose en elle-même. Alors que cette chose-là, elle n'est qu'une indication pour l'Olam Haba, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans cette chose-là. Cette chose-là, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire que si maintenant on la regarde comme finalité, elle n'a aucun sens du tout. Ça s'appelle Chokhmot Chitzoniot. Quand la Torah elle parle de Chokhmot Chitzoniot, le sens simple, simplifié et profond de la chose, c'est ça ce que ça veut dire. Alors après, on peut développer ça, comme on veut, la science ou les choses, etc. Mais tout ça, ça découle après uniquement de la vision première des choses. C'est-à-dire, si on est en approche de ce monde en tant que monde de finalité, alors il va y avoir toutes ces erreurs-là qui vont venir de ça. Donc dès que quelqu'un n'a pas la bonne vision des choses, automatiquement il va arriver à des analyses qui sont fausses, puisqu'il ne sait pas à quoi ça sert la chose. Donc du moment que quelqu'un ne sait pas à quoi ça sert, il ne peut pas rentrer dans un rapport véritable avec la chose. Ça s'appelle Chokhmot Chitzoniot. Et l'état avot, c'est pas chouette le profit, que chacun il cherche à tirer profit de ce qu'il voit dans ce monde. Aussi il faut faire attention à la crainte, de ne pas avoir peur de choses qui ne sont pas la crainte d'Hachem. C'est-à-dire, aussi c'est pareil, c'est-à-dire que quand quelqu'un il a peur de quelque chose, en fait c'est la crainte d'Hachem qu'il aurait dû avoir, qui descend dans cette chose-là et qui lui fait peur. Mais il ne faut craindre que Hachem, c'est tout. Et ça donne la voix, c'est-à-dire que l'intensité de la voix, la force de la voix, c'est ce qui est par rapport au cerveau, c'est-à-dire une voix qui va aller toucher le cerveau et qui va ensuite toucher le cœur, c'est une voix qui est débarrassée de la crainte extérieure. Aussi que les gens, quand ils ont une crainte que d'Hachem, alors leur voix, elle va directement réveiller l'esprit. Le écart de faire attention à son cerveau, de ne pas penser à des mauvaises pensées, de ne pas avoir des pensées de désir et de plaisir de ce monde. Qui
qui sont le chametz, qui sont le principe du chametz, c'est-à-dire de la fermentation, qui sont le côté de la mort. Pourquoi le côté de la mort? Parce que la fermentation en soi, c'est l'utilisation de l'air de ce monde. C'est-à-dire quand vous voyez une pâte, quand vous faites un pain, alors ce pain-là, quand vous faites la pâte, c'est de la galette, c'est-à-dire il est plat. Maintenant, quand l'air de ce monde il va rentrer dedans grâce à la levure, au levain, alors cette pâte, elle va gonfler, et ça va donner un pain très beau, comme ça, très gonflé, etc. Mais tout ce que ce pain il s'est gonflé avec l'air de ce monde. Donc c'est ça le principe du chametz. Le chametz, c'est quand qu'on utilise l'air de ce monde, c'est-à-dire ce à quoi ce monde il a l'air, ce à quoi l'apparence de ce monde, pour développer les choses. C'est-à-dire qu'on raisonne, au lieu de raisonner avec la conscience du but des choses, on raisonne avec la conscience de l'apparence des choses. C'est ce qui s'appelle le chametz. Quand maintenant il garde son esprit, il laisse pas son esprit fermenter avec du levain de ce monde, et aussi sa crainte d'Hachem, alors sa voix, ça devient un tonnerre. Et ça va lui amener de la joie. Alors, comment ça va lui amener de la joie? Parce que maintenant, la Torah nous dit L'ish relève simcha, c'est-à-dire les gens qui ont le cœur droit, alors ils sont joyeux. Quand quelqu'un il est droit dans sa vie, dans sa conscience avec Hachem, alors ça lui donne une joie, et ça lui donne de la joie. La joie, elle vient de ça, qu'on a la conscience tranquille, c'est-à-dire qu'on est bien avec Hachem. Maintenant, le cœur, il se redresse. Il se redresse par le fait qu'il reçoit la pluie du cerveau, c'est-à-dire l'énergie du cerveau. Quand le cerveau il est réveillé par la voie de la prière, il envoie au cœur comme des tonnerres, il envoie au cœur des choses qui redressent le cœur, c'est-à-dire qui débarrassent le cœur de tout ce qui était faux. Vous voyez, des fois, quelqu'un il est dans des bêtises de ce monde, ou dans des concepts de ce monde qui sont faux. Et Chas v'Shalom, il lui arrive un choc dans sa vie, quelque chose qui le choque. Et ce choc-là, ça le réveille, c'est-à-dire ça réveille son esprit, et momentanément, des fois ça peut durer, mais momentanément en tout cas, il est débarrassé de tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire que tout ce qui est des bêtises de ce monde et tout, ça l'intéresse plus du tout, parce que ce choc, il a remis en place l'esprit qu'il faut avoir et le cœur qu'il faut avoir dans les choses, c'est-à-dire comment il faut considérer et vivre les choses. Ce choc-là, il remet les choses en place. Alors c'est ce principe-là qui est utilisé par la prière, quand la voix de la prière, elle est assez forte pour aller cogner dans l'esprit et pour redresser le cœur, de la même manière que si quelqu'un il a été choqué, et ça a débarrassé son cœur de toutes les bêtises qu'il pouvait y avoir. Et ce qu'il faut faire, c'est associer la rigueur avec le chesed, c'est-à-dire il faut que le côté rigoureux il soit associé avec la miséricorde, avec la bonté. Et il faut aussi associer l'amour avec la crainte. De cette façon-là, il y a la création du tonnerre. Ce qui a écrit que du côté droit, alors le cerveau, il est blanc comme de l'argent. C'est-à-dire il est aussi blanc que l'argent. C'est-à-dire que maintenant du côté de droit, le côté droit, c'est-à-dire dans les chassadim, là-bas l'esprit il est clair, c'est-à-dire que maintenant si quelqu'un il a que le côté de la crainte et il n'a pas le côté de l'amour, alors ça va entraîner la vision déformée des choses. C'est-à-dire que si quelqu'un il ne sert Hachem que par crainte, automatiquement ça va l'entraîner à servir Hachem pour un salaire. Parce que c'est le salaire de la crainte, si vous voulez. Quand quelqu'un il craint Hachem et il n'agit avec Hachem que par crainte, donc cette attitude-là,
elle va entraîner automatiquement une vision des choses qui va être un salaire. Parce que maintenant, comme il sert Hachem dans la crainte, pourquoi il a peur? Il a peur de perdre ça, il a peur de ne pas réussir, il a peur de ne pas être en bonne santé, de ne pas avoir de la parnassa, de ne pas avoir de shalom bayit, de ne pas avoir ce qu'il veut avoir, etc. Donc comme il a peur de ça, alors il sert Hachem. Donc il ne peut pas avoir une autre vision qu'une vision intéressée dans les mitzvot, s'il n'a pas le côté de l'amour. Maintenant, il faut qu'il fasse en sorte que dans la crainte, il y ait l'amour, que dans l'amour, il y ait de la crainte. Et à ce moment-là, la personne, elle se trouve dans le kiyum des mitzvot. Parce que si quelqu'un il va trop dans l'amour, alors il ne veut rien faire du tout, il va dire de toute façon, moi j'aime Hachem. Et combien de gens ils disent ça? Ils disent, vous savez, moi je ne suis pas très religieux, hein, mais attention, moi je suis quelqu'un de très honnête dans mon cœur avec Dieu. Je sais que Dieu il m'aime et moi j'ai pas de problème parce que c'est vrai que je suis pas religieux, mais c'est pas moi j'aime Hachem, etc. Alors ça c'est une déformation du côté des chassadim. C'est-à-dire des fois les gens ils sentent que Hachem il a tellement un grand amour qu'ils rentrent pas dans la manifestation de cet amour. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement si quelqu'un il aime Hachem, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire sa volonté. C'est ça le témoignage de l'amour. C'est ça le témoignage de l'amour. Quand quelqu'un il aime son conjoint, il va pas lui dire ce que lui il a envie de lui dire. Il va lui dire ce que l'autre il a envie d'entendre. C'est ça l'amour de son prochain. Quand quelqu'un il aime sa femme, ou une femme elle aime son mari, elle va lui parler, il va lui parler, il va lui dire ce qu'elle aime entendre, pas ce que lui il a envie de dire. Ce qu'il a envie de dire c'est une chose, et ce qu'elle a envie d'entendre c'est autre chose. Si maintenant c'est la même chose, Baruch Hashem, c'est nifla, mais la plupart du temps, avant d'arriver à ça, c'est un grand niveau. Mais d'abord, l'amour c'est de savoir que ce que l'autre il aime, et de lui donner ce qu'il aime, c'est ça l'amour. C'est pas de dire non mais moi il n'y a pas de problème, je l'aime et tout, et de dire ce que l'on a envie de dire. On ne dit pas ce qu'on a envie de dire, on dit ce que l'autre il a envie d'entendre, qui lui fait plaisir, qui va le faire avancer, etc. C'est pareil le rapport avec Hachem. Quelqu'un il dit il aime Hachem. Ok, tu aimes Hachem, c'est beau, mais maintenant Hachem il t'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il t'a dit voilà, il faut faire les mitzvot, c'est ça qu'il t'a dit de faire. Il t'a dit voilà, il faut faire Shabbat, il faut mettre des tefillin, il faut manger kasher, il faut faire attention à ça, etc. Ça, c'est sa volonté, c'est son ratson. Donc maintenant, tu ne peux pas dire que tu aimes Hachem si tu ne fais pas son ratson. C'est-à-dire l'amour d'Hachem. Il doit se traduire par le fait que tu vas faire le ratson Hachem. Sinon, tu ne peux pas dire moi j'aime Hachem et tu fais pas ce qu'il veut faire. Alors ça vient de la déconnexion entre le chesed et la gvoura. C'est-à-dire quand des gens ils servent Hachem dans la rigueur, alors ils rentrent uniquement dans le côté rapport si on veut, d'intérêt avec Hachem. Et celui qui sert Hachem que dans l'amour, il va perdre complètement le côté du vouloir d'Hachem dans les mitzvot qui sont des rigueurs. C'est-à-dire les mitzvot, ce sont des mesures. Comme on a étudié plusieurs fois dans les côtés Moran, toutes les mitzvot, ce sont comme on dit chez Orim Doraïta, les mesures de la Torah. Toute la Torah, ce sont des mesures. Les mesures, c'est de la rigueur. Donc maintenant, il faut toujours que la rigueur, elle soit associée avec le chesed, que la crainte et l'amour ils soient ensemble. Et à ce moment-là, on peut avancer. Et c'est ce qui a écrit que le matin, la mer, elle s'est calmée. C'est-à-dire que quand il y a eu l'ouverture de la mer Rouge, alors une fois que la nuit est passée, alors la mer, elle est revenue, elle s'est calmée. C'est-à-dire qu'elle s'est calmée, ça veut dire qu'il y a eu le yichud entre les gvurot et les chassadim, c'est ça qui a calmé les choses. Alors tout ça, c'est juste un petit résumé que Rabbi Nathan nous a fait sur la Torah par rapport à ce qu'il va dire maintenant au sujet de Shavuot et de la Sfirat HaOmer. Alors, Aleph, Veze, Prinat, Shavuot, Kabbalat Torah. Et ça, c'est le principe de Shavuot, de Kabbalat Torah. Je répète pour ceux qui suivent dans le texte, c'est page 337 dans l'Écoute Halachot. Donc ça, c'est Shavuot. Shavuot, c'est quoi? On va recevoir la Torah. Kikar Kabbalat Torah, Yalizkot Laze, Hashlemut, לעשות המצוות בשמחה גדולה כל כך,
Parce que le quart de recevoir la Torah, c'est d'arriver à ce niveau de perfection qu'on n'est pas intéressé du tout par un salaire, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Uniquement, on a une joie de pouvoir vivre cette vie merveilleuse qui est la vie dans les mitzvot, c'est-à-dire dans l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire en ça, pour nous, c'est déjà un salaire en soi, on n'a pas besoin d'autre chose. Ça, c'est quand on reçoit la Torah Beshlemut, c'est-à-dire quand on est arrivé à recevoir la Torah de façon parfaite, c'est-à-dire qu'on a une approche qui est parfaite de la chose. Rak sheizke lirtzot le mitzvah acheret, bishrar mitzvazo. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il aimerait? Il aimerait avoir une autre mitzvah à faire. C'est-à-dire il cherche à chaque fois quelle mitzvah il pourrait faire. C'est ça qui l'intéresse parce que sa joie, c'est de faire la mitzvah. Ki haolam haba shelo hu me'hamitzvah be'atzma. Parce que c'est pas quelqu'un ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé par le monde futur du tout, c'est-à-dire qu'il veut pas, il fait les choses, disons, froidement, etc. C'est pas ça, c'est que lui, il veut tirer un salaire de la chose. C'est pas qu'il veut pas tirer un salaire, mais son salaire, c'est le plaisir qu'il tire de la chose. Il est comblé, il n'a pas besoin d'autre chose. Comme David Ameller, quand Kadosh Baruch Hu lui dit qu'est-ce que tu veux, David, il dit je veux rien. Il dit comment tu veux rien? Il dit non, je veux être avec toi, c'est tout, ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. C'est pas qu'il veut rien. C'est pas quelqu'un qui fait les mitzvot froidement comme ça. Il dit non, moi je suis pas intéressé par rien. Voilà, je fais mes obligations parce que c'est nos coutumes et voilà, il faut garder nos coutumes, il faut faire des coutumes et c'est tout. On fait ce qu'il y a à faire et c'est tout. Et il n'est pas conscient qu'il va avoir une récompense de ça. Il cherche pas ni une récompense ni rien du tout. Il fait ça instant comme ça. C'est pas, et quand on parle ici de pas chercher de salaire, c'est pas ça, cet esprit-là. Parce que cet esprit, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont tellement dégoûtés par les mitzvot, qui cherchent rien de ça, ils cherchent uniquement à s'en débarrasser, et puis c'est tout, comme ça, il est tranquille, il a fait ce qu'il avait à se faire. Il n'a même pas besoin, vous n'avez pas même besoin de parler avec lui, ni de salaire, ni rien, il veut rien du tout. Il veut se débarrasser de la chose, c'est tout. Et ici, on parle du contraire de ça. C'est-à-dire, on parle qu'il aime tellement la mitzvah, que voilà, il a eu son salaire sur place. Son salaire sur place, c'est quoi? C'est qu'il a pris un plaisir de faire la mitzvah, voilà, c'est tout. Donc maintenant, quand vous dites quelqu'un, je vous remercie beaucoup pour ce que vous avez fait, etc., et tu dis non, c'est avec plaisir, c'est-à-dire c'est pas besoin de me remercier, parce que j'ai pris plaisir à faire ça, c'est tout. Tu avais besoin que je t'accompagne quelque part, je t'ai accompagné, c'est tout, ça m'a fait plaisir de t'accompagner. Tu n'as pas besoin de me remercier, j'attends rien de ça, parce que le plaisir que j'ai pris de t'accompagner, ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose. Alors ça, c'est ce principe-là, c'est-à-dire qu'on a un tel plaisir de faire la mitzvah qu'on n'est pas intéressé par autre chose. C'est-à-dire on a pris déjà du cash, c'est-à-dire le Olam Haba, on l'a pris déjà. On n'a pas besoin d'un Olam Haba, c'est pas ça qu'on cherche, puisque maintenant on a pris un tel plaisir de la mitzvah que c'est une finalité en soi, on ne cherche pas autre chose. Chez Zéoprinat Aspekaria Meira, c'est comme on a vu avant, donc ça c'est un miroir qui est fidèle, c'est-à-dire qui donne exactement la bonne image de la chose. Ve'Israël b'Mahamad Har Sinai, shezachu lekabel haTorah l'idée Moshe. Maintenant, le Ham Israël, quand ils sont tenus au Har Sinai, qu'ils ont reçu la Torah grâce à Moshe Rabbeinu, zachu lezeh hashlemut, ils sont arrivés à cette perfection-là. Shezeu prinat aspekaria meira, que ça, ils sont arrivés au miroir parfait. Donc ici, c'est important de voir qu'il précise Rabbi Nathan qu'ils ont reçu la Torah par Moshe Rabbeinu. Parce que s'ils avaient reçu la Torah, mais pas par Moshe Rabbeinu, ils n'auraient pas eu ce niveau-là d'Aspiklaria Meira. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est le seul qui peut donner à quelqu'un une telle lumière dans l'accomplissement des mitzvot, que vraiment la personne, elle cherche rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'à faire une mitzvah et en faire une autre et en faire une autre. Et voilà, c'est une finalité en soi, il n'a pas besoin d'autre chose que ça. Mais ça peut venir que par le principe du miroir, le miroir parfait qu'il y a dans le monde, qui s'appelle le tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, il a le miroir parfait, c'est-à-dire que lui, il n'est intéressé
que par représenter Hachem dans ce monde, c'est tout, il n'y a rien d'autre qui l'intéresse dans ce monde. Donc lui, il peut donner à ses élèves, aux gens qui croient en lui, qui ont confiance en lui, il peut leur faire goûter cette chose-là, ce désintéressement à l'application des mitzvot. C'est-à-dire que de voir que les gens ils sont complètement désintéressés quand ils font la mitzvah, c'est-à-dire ils ont une joie de faire la mitzvah, c'est tout, le reste ça ne les intéresse pas. Comme c'est écrit, face à face, Hachem a parlé avec vous. Panim bepanim, c'est prinat aspiklaria meira. Alors que panim bepanim, ça veut dire un miroir qui est parfait. Valken kiblu Torah les Moshe Rabbeinu daika. Donc Rabbi Nathan il le précise, c'est pour ça qu'ils ont reçu la Torah par Moshe Rabbeinu précisément. Kihu zachar l'espiklaria meira. C'est lui, il est arrivé à cet aspiklaria meira, c'est-à-dire à ce miroir qui reflète la chose parfaitement. ועלידו זכו כל ישראל גם כן בשעת קבלות התורה לבחינת אספקליה המאירה. Donc grâce à Moshe Rabbeinu, tout le Ham Israël, il a eu le mérite au moment de Matan Torah d'arriver aussi à cet aspecalaya meira, c'est-à-dire à ce miroir parfait. C'est-à-dire que tout le monde est arrivé à une vision parfaite de la Torah, c'est-à-dire une approche parfaite de la Torah. C'est-à-dire pourquoi on fait la Torah? Parce qu'on aime Hachem, c'est tout. Pourquoi on fait la Torah? Parce qu'on aime la Torah. Pourquoi on étudie la Torah? Parce qu'on l'aime. Pourquoi on vit en Eretz Israël? Parce qu'on l'aime. Pourquoi on prie? Parce qu'on aime. Voilà, c'est tout. On a un salaire immédiat. C'est tout. On n'a pas besoin maintenant de parler, oui, mais tu sais, dans le monde futur, c'est pas ça qui nous intéresse. Parce qu'on est tellement rempli de joie d'avoir fait la mitzvah elle-même qu'il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Et ça, c'est comme Moshe Rabbeinu qui donne ça. Parce que lui, c'est ce principe-là de façon parfaite. Donc ça, c'est le principe de la joie de la mitzvah elle-même. Ça, c'est la joie qu'il y a dans la fête de Shavuot. Comme le Chamim, ils ont dit, Godel Asimcha Shel Shavuot, comme c'est la grande joie qu'il y a à la fête de Shavuot. Comme c'est écrit au sujet de Rav Yosef, dans la Gemara, il parle de Rav Yosef, comment Rav Yosef, il était joyeux dans la fête de Shavuot, qui a zochim le simcha amitit, parce que à Shavuot, on est zoché de simcha amitit, c'est-à-dire d'une véritable joie. Simcha shel HaKadosh Baruch Hu, kaviechol. La joie d'HaKadosh Baruch Hu, kaviechol, si on peut dire comme ça, c'est-à-dire on arrive mamash à la joie d'HaKadosh Baruch Hu lui-même. Ainu asimcha me mitzvah ve'atzma. C'est-à-dire on arrive à la joie de la mitzvah elle-même. Prinat aspakaya ramira kanal. C'est-à-dire on arrive à un miroir parfait. Il y a des moments comme ça dans la vie où chacun il a ressenti ça. Chacune elle a ressenti ça dans sa vie, que des fois de vivre une chose, ça nous suffit. C'est-à-dire on cherche pas autre chose. C'est-à-dire ça y est, en soi c'est une finalité. On n'a pas besoin d'autre chose. On a besoin de vivre ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. Comme le Rabbeinu l'a ramassé, il a raconté le Maaseh Bitachon. Il a raconté ce Maaseh de cet homme-là qui avait la confiance en Hachem et il travaillait juste pour faire un repas. Et quand il avait son repas, il faisait un bon repas, il prenait son violon, il faisait de la musique et il dansait. Et voilà, tous les jours il faisait ça. Et quelqu'un, une fois, il a dit au roi, tu sais, il y a quelqu'un qui est plus, comme on dit, meuchar, c'est-à-dire il est plus heureux que toi. Il a un bonheur plus grand que toi, le roi. Alors le roi, il a dit, comment c'est possible? Il lui dit, viens, tu vas voir. Alors il lui a montré cet homme-là, cet homme simple qui allait et qui travaillait. Dès qu'il avait gagné assez pour faire son repas, il achetait son bon repas et il faisait son bon repas, il prenait son violon, il chantait, il était heureux. Et ça, il faisait ça tous les jours. Alors le roi, il a essayé un petit peu de lui faire des problèmes, de lui faire perdre son travail. Et après encore, il avait un autre travail, il lui a fait perdre son autre travail, etc. Il a essayé de lui faire perdre cette confiance qu'il avait en Hachem, que tous les jours il allait trouver sa parnassa pour pouvoir faire son bon repas et faire ses chants dans la joie dans Hachem.
Et le roi, il a essayé, il a vu que Béhémet, il pouvait rien faire du tout contre lui, que Béhémet, à la fin, le roi du pays lui-même, il a reconnu que cet homme-là, il avait une joie que personne ne pouvait que se comparer à la joie qu'il avait cet homme-là. Alors ça, c'est la joie que, tout simplement, comme Rabbeinu dit que d'être juif, ça suffit pour être joyeux. Il n'y a pas besoin, même si quelqu'un ne fait rien, il fait rien du tout, mais il est assis comme ça, et il a la conscience que, bon, Hachem, il est juif, c'est-à-dire qu'il a une âme qui est une partie d'Hachem en lui. Ben, ça lui suffit, c'est tout, il n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas qu'il veut pas faire autre chose, c'est qu'il est pas stressé d'autre chose. Il n'a pas l'impression que s'il fait pas 50 choses, alors il va pas s'acquitter. Il est content avec ça. Et après, il fait une mitzvah, alors il est encore plus content. Et il fait encore une autre mitzvah, oh, encore beaucoup plus content. Oh, Hachem. Après, il rajoute sur ça ce qu'il rajoute. Mais si quelqu'un, il a pas de la joie de ce qu'il a déjà, tout simplement, de tout de son bilan, ce qu'il a aujourd'hui dans sa vie. Baruch Hashem, il a une neshama, Baruch Hashem, il a de quoi manger, il a la santé, il a une famille, il a une maison, il est en Eretz Israël, il a un toit sur sa tête, il a ce qu'il a. Si quelqu'un il n'est pas joyeux de ça, il ne faut pas qu'il croie qu'en rajoutant des choses, il va être plus heureux. C'est pas en rajoutant des choses qu'il sera plus heureux. C'est pas, il faut déjà être heureux de la vie elle-même. Après, on peut rajouter des ingrédients qui vont améliorer ce bonheur-là, qui vont lui donner peut-être plus d'intensité, plus de goût, etc. C'est comme si quelqu'un il fait un plat et il met que des épices dans de l'eau. Mais c'est pas un plat, il a rien fait du tout. Tu as épicé quoi? Tu as épicé du vide, il n'y a rien. Mais si maintenant tu mets un morceau de viande ou un poisson ou un poulet ou quelque chose, après tu vas voir quel goût tu vas mettre dans ce poulet, mais il faut qu'il y ait déjà quelque chose. Il faut déjà être heureux de la vie, être heureux de vivre déjà. Déjà il faut une joie de vivre, minimum, d'être vivant déjà. En soi, on doit avoir une joie d'être vivant déjà. C'est quelque chose de nifla. Déjà d'être ici, dans ce monde-là, d'avoir une âme dans un corps, ça suffit pour être joyeux déjà. Et après, tout ce qu'on va rajouter, c'est juste des développements de ça. Mais si on n'a pas réglé ça, les développements, ils vont servir à rien. Parce qu'au contraire, les gens, ils vont se perdre après. C'est ce qu'on vit dans la société où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens que s'ils auraient des moyens plus sophistiqués, alors les gens, ils seraient plus heureux. Et les Maasés, les gens, ils ne sont pas heureux du tout parce qu'ils sont rentrés dans un, dans une façon de vivre où il n'y a plus aucune joie de vivre simple. C'est-à-dire que la personne elle est tellement formatée par des obligations qui ont été créées par les systèmes. C'est-à-dire la personne elle va à l'école, elle s'assoit sur des bancs d'école, on lui donne des livres, on lui apprend une mentalité de vie, comment il faut vivre, etc. On lui inculque des façons de voir la vie que le Maasé, il est pratiquement sûr à 100% qu'il va être malheureux. Parce que toutes ces façons de vivre-là, c'est que des exploitations de l'individu, c'est tout. Il ne faut pas croire qu'il n'y a aucun pays au monde qui est intéressé parce que l'individu soit joyeux. Ça, mettez-vous ça dans la tête, ça n'existe pas un système qui cherche le bonheur des gens, ça n'existe pas. Les seuls qui cherchent le bonheur des gens, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Et c'est Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik, c'est tout. Tous les autres systèmes, c'est des systèmes uniquement d'exploitation. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne cherche que notre bonheur? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous. Parce qu'on existe ou qu'on n'existe pas, ça ne lui change rien à Hachem. Alors lui, il peut béhémettre nous aimer et nous donner tout ce qu'on a besoin. Parce que il est pas, ça lui rajoute rien. Le tzaddik, c'est pareil. Le tzaddik, ce qu'il nous donne, c'est gratuit. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de notre kavod. Il n'a pas besoin de l'honneur qu'on va lui faire. Il n'a pas besoin de notre argent. Il n'a besoin de rien du tout. Parce que le tzaddik, il est complètement transparent. Donc celui qui n'a pas besoin du tout, qui n'a pas une notion de besoin, lui, il peut toucher la joie véritable. Il peut faire toucher la joie de vivre. La véritable joie de vivre. Rien que d'être vivant, c'est tout. C'est une joie en soi. Mais le monde ne veut pas ça. Il ne veut pas vous donner ça.
C'est-à-dire le monde, il vous donne que sans arrêt des choses. Et maintenant, avec les outils qu'il y a, les téléphones, tout ça, c'est mamache terrible. C'est-à-dire l'addiction à ces choses-là, c'est terrible. Comment les gens, ils n'arrivent plus à vivre simplement. C'est-à-dire ils sont complètement formatés par ces systèmes-là. Il n'y a aucune recherche du bonheur de l'homme. Le seul qui nous aime, sachez que le seul qui nous aime vraiment, c'est notre Créateur, et c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est un homme qui est complètement soumis au Créateur. C'est le seul qui nous aime vraiment. C'est le seul mamash qui nous aime vraiment. Voilà, on est dans Yesod, Shebe Yesod, on est dans la sphira de Yesod, dans la sphira de Yosef HaTzadik. Dire Yesod, Shebe Yesod. C'est-à-dire comment Yosef HaTzadik, il aimait ses frères. Comment il les aimait, comment il leur a dit, voilà, regardez, c'est moi le maître de la génération, je vais vous aider, etc. Et ils ont voulu le tuer. Et lui, il n'a pas compris. Comment maintenant, moi je veux les aider, ils veulent me tuer. Parce qu'eux, ils étaient dans une vision déformée des choses. Maintenant, quand ils ont passé ce qu'ils ont passé, et qu'ils l'ont reconnu après, alors ils ont eu peur. Il a dit, c'est sûr que maintenant il va se venger de nous, il va nous faire payer ce qu'on lui a fait, etc. Et lui, il a dit, n'ayez pas peur de moi, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, parce que moi je suis Tachat Elokim, moi je suis sous Hachem, moi je suis pas comme vous, c'est-à-dire, moi je suis pas un être humain qui a de la rancœur ou des choses comme ça, moi ça n'existe pas ça chez moi. Donc n'ayez pas peur, je vais pas du tout me venger ou faire des choses comme ça, parce que d'abord je suis ma'amine que tout ce que vous m'avez fait, c'est Min HaShamayim, pour que j'arrive à être aujourd'hui le roi d'Égypte et bien mettre le roi du monde, celui qui maîtrisait le monde entier, puisque roi Mashbir l'Ekol Ha'aretz, c'était lui qui nourrissait toutes les nations du monde, Yosef HaTzadik. Il nourrit toutes les nations du monde, parce que c'est Tzadik qui est dans la sphira de Yesod. Il nourrit le monde entier, parce qu'il a l'alliance parfaite. Il nourrit le monde entier. Alors lui, il est vraiment désintéressé. C'est-à-dire que lui, ce qu'il vous donne, c'est parce qu'il vous aime, c'est tout. Tout ce que le Tzadik nous donne, c'est parce qu'il nous aime Béhémet. Et c'est ça qu'on sent chez lui. C'est-à-dire que quand on étudie la Torah du Tzaddik, on voit qu'il y a un amour complètement désintéressé. C'est-à-dire la seule chose qu'il veut, c'est nous faire réussir notre passage sur terre, c'est tout. C'est vraiment, il a de la peine pour nous et il nous aime vraiment et il voudrait vraiment qu'on réussisse notre vie, c'est tout. Pour nous voir heureux, pour que le nom d'Hachem se grandisse, mais il n'a aucun intérêt. Lui, il n'a aucun intérêt. Il ne tire rien de ça personnellement. Donc ça, c'est l'amour véritable. Tout le reste qu'il y a, c'est que des systèmes qui arrivent à de plus en plus changer, et soi-disant changer l'homme et tout. Ils ont rendu les gens fous et complètement. C'est pour ça que le Ham Israël, quand il y a eu Matan Torah, ils ont dit à Hachem, d'abord on va faire, après on va comprendre. Jésus ou Prinat Simcha. Ça, c'est la joie. Comme c'est les Chamim, ils ont dit, la joie du monde, elle se trouve sur leur tête. Alors c'est les Chaorat Tamoua, a priori c'est quelque chose d'étonnant. Comme on peut faire avant d'avoir entendu, avant d'avoir compris. Et surtout que la Torah, elle a parlé de ça en disant pas quelque chose qu'on doit interpréter. Elle a dit Mikra Malé, c'est-à-dire l'idée, elle l'a dite, elle l'a exprimé clairement. C'est écrit Kol Asher Diber Hashem, Naase Venishma. Tout ce qu'Hachem il a dit, on va le faire et on entendra, c'est-à-dire on comprendra après. Nimsa, Shemevoar Bapasuk Sheasiya, Ouachar Shedaber Hashem. Donc maintenant c'est écrit, voilà, on a fait tout ce que nous a dit Hachem. Maintenant, si maintenant on a entendu ce qu'Hachem nous a dit, donc comment ça veut dire Naase Venishma? Ça veut dire que si déjà on a entendu ce qu'Hachem nous a dit, alors c'est pas Naase Venishma, c'est Shama, nous on a entendu, maintenant on va faire, puisqu'on a entendu d'Hachem ce qu'il nous a dit. Donc c'est pas Naase Venishma. Quand on a entendu, c'est-à-dire on a compris ce qu'il nous a dit de faire, et maintenant on va le faire. Donc c'est pas, ça veut dire Naase Venishma. On va faire et après on va entendre, on va comprendre ce qu'il nous a dit. Tu as fait parce que tu as compris ce qu'il t'a dit.
Maintenant, on peut expliquer d'après ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils ont eu le mérite d'arriver à une telle joie. Ils voulaient absolument aucun salaire du monde futur. Bisrar mitzvah. Pour comme salaire de la mitzvah. Ils voulaient que Hashem il leur donne une autre mitzvah. Bisrar mitzvazot, comme salaire de cette mitzvah-là. Et c'est ça ce que ça veut dire, on va faire, et après on va comprendre. C'est-à-dire, bien sûr, maintenant on a compris ce qu'Hachem nous a demandé, et on va faire tout ce qu'il nous a demandé. Et que maintenant, tout le but et tout le salaire de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de ce que Hachem il leur a dit de faire, c'est Venishma. C'est-à-dire on veut entendre une autre mitzvah. Shizku lishmoa mitzvah acheret. C'est ça qui nous intéresse. On veut entendre une autre mitzvah. Besrar asiya mitzvazot, c'est-à-dire comme salaire de cette mitzvah-là. Valken kaou rabbeinu zal naase venishma beshem simchat olam. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont appelé le principe de Naase Venishma, ils l'ont appelé Simchat Olam, c'est-à-dire une joie éternelle. Ça, c'est la joie parfaite. Il a une joie de faire la mitzvah elle-même. Jusqu'à qu'il ne désire aucun salaire du monde futur. Bisrar mitzvazot. Uniquement, il veut entendre, il veut avoir une autre mitzvah comme salaire de celle-là. Ça, c'est vraiment, ça s'appelle la joie d'Hachem lui-même. Parce que Hachem, il est, comme on a dit, il n'est pas intéressé par rien. Alors lui aussi, il arrive à cette joie-là. Il dit voilà, qu'est-ce que tu veux? Il dit non, je veux que tu me donnes une autre mitzvah à faire, parce que c'est ça ma joie. La joie, c'est de faire les mitzvot, c'est tout, je cherche rien d'autre. Pour ça que ça s'appelle la joie du monde, c'est-à-dire la joie éternelle. Parce que il est vivant pour l'éternité, il se maintient pour l'éternité. Hachem, on l'appelle l'éternel. C'est pour ça que la simcha de la mitzvah qui s'appelle la joie d'Hachem, mamash, Hu simchat olam, ça s'appelle une joie éternelle. Velavo le simchazo ou alidira amim. Alors comment on arrive à cette joie-là? Ça perd le tonnerre. Shemprinat kol shofar. Qu'est-ce que c'est le tonnerre? C'est le son du shofar. Vezeprinat araamim vekol shofar shel matan Torah. Donc qu'est-ce qu'il y a eu à matan Torah? Il y avait du tonnerre et il y avait du son du shofar. Comme shomrim bekolot ou brakim aleem nigleta. C'est écrit avec des voix et avec des voix et des tonnerres et des éclairs. Tu t'es révélé. Avec le son du shofar, tu t'es présenté à eux. Maintenant, c'était quoi le son du shofar de Matan Torah? Quand ils ont sonné du shofar à Matan Torah, c'était le shofar du bélier de Yitzhak, c'est-à-dire le bélier qui a été sacrifié à la place de Yitzhak. Et ça, c'est la gvura de Yitzhak, c'est la rigueur d'Yitzhak, c'est-à-dire c'est les tonnerres. Parce que maintenant, grâce au tonnerre, au son du shofar de Matan Torah, Nifshat akmemiut shebalev. Et tout le côté tordu du cœur, tout le côté sinueux du cœur, il a disparu. Et à ce moment-là, on est arrivé à la simcha. Le côté tordu du cœur, c'est quand le cœur, il cherche des intérêts. C'est ça le côté tordu du cœur. C'est-à-dire, tant que le cœur, il cherche pas d'intérêt, alors on peut arriver à cette joie. Mais quand le cœur, il commence à associer à la mitzvah, une idée quelconque de prendre quoi que ce soit comme salaire, ça va commencer à déformer l'intention et ça va faire baisser le niveau de la joie. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire dans le monde, les idéalistes. C'est-à-dire les idéalistes, c'est des gens
qui tirent une joie, un plaisir de l'idéal lui-même, pas de l'exploitation de cet idéal. C'est-à-dire que quand cet idéal il commence à se mettre en système d'exploitation, alors c'est fini la joie. Il n'y a plus de joie. Tandis que tant qu'il y a de l'idéal, alors il y a de la joie. Dans tout, c'est comme ça. Dans le mariage, dans la parnassa, dans le Eretz Israël, dans la Torah, dans le Sadiq, dans tout, c'est comme ça. C'est-à-dire, tant que maintenant le rapport il est désintéressé, c'est-à-dire que c'est un rapport idéaliste, alors il y a de la joie. Quand c'est plus un rapport idéaliste, c'est-à-dire qu'on est rentré dans quelque chose qui est structuré, dans lequel il y a des causes à effet, il y a des intérêts, il y a de la politique, etc., la joie elle est terminée, c'est fini. Quelle joie il va avoir? Toute la journée, il est en train de calculer comment il va faire avec celui-là, comment il va faire avec l'autre. Vous voyez, des gens, ils viennent chez Rabbeinu simplement comme ça pour prier, pour être ici à Oman. C'est tout, ils ne savent rien, ils ne veulent rien savoir de rien du tout. Ils connaissent qu'il y a le tzaddik ici, et ils sont bien qu'il y a un tzaddik comme ça qui leur promet que en disant Tikkun HaKlali va les aider, c'est tout, ça leur suffit, ils n'ont pas besoin de mettre le nez dans autre chose que dans ça. Et ça donne une véritable joie. אבל צריך לפנות את המוח ממחשבות חיצוניות ומהרהורים, שזהו בחינת חמץ. גם צריך לשמור היראה. Mais il faut vider maintenant l'esprit de la fermentation, c'est-à-dire que maintenant, quand il va y avoir un idéal qui va se présenter, alors il va se présenter aussi la fermentation de la chose. C'est-à-dire que il va y avoir à l'esprit ce qui va venir, c'est comment on peut exploiter la chose, comment on peut vendre la chose, comment on peut tirer de l'honneur de la chose ou n'importe quoi de cette chose-là. Ça, ce sont des pensées extérieures qu'il faut se débarrasser de ça. C'est-à-dire, il ne faut pas fermenter la chose. La chose, il faut la laisser simple. Il faut la garder dans sa simplicité. Vous voyez, le tam, le simple, quand l'envoyé du roi il est venu le chercher, alors il a dit c'est vrai, le roi il a dit c'est vrai. Alors il a dit je viens, il a été chercher son vêtement, etc. Il est parti, il était joyeux, il était tellement joyeux que le roi il l'a commandé, il lui a dit de venir, etc. Il voulait le voir, quoi. Le roi il veut me voir, mais c'est merveilleux, etc. Tandis que le chacham, l'homme soi-disant qui était intelligent et instruit et tout, quand le roi il a appelé, il a commencé à dire mais quoi, pourquoi le roi il veut me voir, etc. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi, le roi? Quel plaisir il va tirer de moi? Il a des gens beaucoup mieux que moi, etc. Et d'une idée à une autre, il est arrivé à être koffer, c'est-à-dire à renier complètement l'existence du roi. Alors que l'homme simple, il était joyeux, c'est tout. Et même quand l'envoyé du roi, il est venu lui amener la lettre du roi, il lui a dit, dis-moi toi, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette lettre? Il lui a dit, le roi, il veut te voir. Il lui a dit, alors je viens, c'est tout. Mais là, il ne lui a pas lu la lettre. Il lui a dit l'esprit qu'il y avait dans la chose, c'est tout. La lettre, il ne lui a pas lu. C'est-à-dire, ce qu'il était intéressé, lui, c'est à faire la volonté du roi. Le roi, il lui a dit, viens. Alors, il vient, c'est tout, il est joyeux. Mais il n'a jamais eu dans sa tête aucune idée de tirer aucune exploitation des choses. Alors que maintenant, le chacham, celui que soi-disant il est intelligent, lui, quand toute chose qui vient, il va essayer de l'exploiter. Comme il va essayer d'exploiter la chose, alors son approche, elle est fausse déjà, depuis le départ. Parce qu'il imagine que le roi, il a un intérêt, pourquoi il veut le voir. Alors que le roi, il voulait les voir uniquement parce qu'il a vu que c'était des gens très spéciaux. Un, il s'appelait très intelligent, l'autre, il s'appelait très simple, et qu'ils étaient des amis, etc. Et il voulait voir ces deux individus très spéciaux, parce qu'ils étaient des gens, aussi bien lui dans l'intelligence, c'était un génie, ou bien l'autre dans la simplicité, c'était un génie de la simplicité. Donc il voulait voir, c'est tout. Il voulait rien leur prendre, rien du tout. Alors maintenant, quand quelqu'un il a l'esprit déformé, que toujours il croit qu'il y a un intérêt quelconque, alors ces gens-là, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire, ils disent non, mais ils ont un intérêt, tu vas voir après, ils vont te prendre des choses, ils vont te faire ça, il n'y a aucun intérêt, le sadique, il ne veut rien du tout de personne. Il n'y a aucun intérêt. Bon, Hachem Rabbeinu, il n'a rien demandé à personne. Rabbeinu, il a demandé, tout ce qu'il nous a demandé, c'est de faire Avodat Hashem pour notre intérêt à nous. C'est tout. Lui, il va pas exploiter notre Avodat Hashem. Il n'a pas besoin de nous du tout. Il a aucun besoin de notre Avodat Hashem. Mais seulement, il veut nous voir heureux, c'est tout. C'est ça le besoin qu'il a. Il a besoin de nous voir heureux. C'est ça qu'il aime. Donc maintenant, quelqu'un, quand il a un rapport comme ça avec le tzaddik, avec la Torah, c'est autre chose complètement. Alors, bête, il dit, Vézé prinat même tête ime asfira.
Donc ça, c'est les 49 jours de la Sphira. Shebahem yotzim mitum'a letahara kedei liyot ro'im kabbalat haTorah. Donc maintenant, pendant 49 jours, voilà, maintenant on a compté Yesod Shebi Yesod. On a compté 41 jours. Donc on s'approche. Bezat Hashem, ça va être donc bientôt. On approche on est pratiquement à une semaine de Matan Torah. Mais il y a encore des jours, on peut encore se préparer, Bezat Hashem. Veikar atahara ou letaher atzmo mitumat mitzrayim. Maintenant, qu'est-ce que c'est la purification? C'est de se purifier de la Touma de l'Égypte. Veikar galut mitzrayim haya shaya da'at begalut. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'Égypte? C'est que la conscience, elle était en exil, kamova. Je sais, Prinat Bgam Abrit, qu'est-ce que c'est la conscience en exil? C'est le Bgam Abrit, c'est-à-dire quand, Chaz v'Shalom, le Yesod, il est abîmé. Ou BMT Yemei Asfira, Ikar Kavanat HaTahara, ou le Taher Atzmo, Bgam Ada'at, ou Bgam Abrit. Maintenant, tous les jours de la Sphira, le Ikar de l'intention de la Sphira, c'est de se purifier de Bgam du Da'at, c'est-à-dire du Bgam Abrit. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, Baruch Hashem, on est dans Yesod, Shebe Yesod, c'est une de Tikkun Abrit, et Rabbi Nathan Mechazek sur ce lien-là, c'est-à-dire de l'alliance, pour nous dire que c'est ça la Touma de l'Égypte, c'est ça le manque de Da'at, c'est-à-dire le manque de conscience véritable, c'est ça le Bgam Abrit. Alors, dans sa racine, ça vient de l'approche des choses, c'est-à-dire quand quelqu'un il pense que ce monde-là, c'est une finalité en soi, c'est ça le Bgam Abrit, c'est-à-dire le Bgam de l'alliance, c'est-à-dire qu'il a perdu toute alliance avec le monde futur, avec Hachem, avec le but de chaque chose. C'est-à-dire qu'au lieu que cette chose, elle soit reliée à une intention quelconque d'Hachem, lui, il a vu la chose complètement déliée de quoi que ce soit. C'est-à-dire il a vu la chose avec une finalité momentanée, c'est-à-dire une exploitation de la chose. Il ne sait pas qu'il y a autre chose là-dedans. Comme on voit dans la Torah, comme on est en train d'étudier dans la Torah 37, c'est-à-dire qu'il ne voit pas qu'il y a une suite à ces événements-là. Il y a une suite, c'est-à-dire que maintenant ce qui se passe dans sa vie, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est pas quelque chose qui n'a rien à voir avec autre chose. C'est une chaîne, c'est-à-dire toute la vie c'est une chaîne où on transforme des éléments depuis la terre, l'amener jusqu'à la parole d'Hachem. C'est-à-dire qu'on prend des éléments qui étaient dans la terre et on va les amener jusqu'à la parole d'Hachem par l'intermédiaire du végétal, de l'animal, de l'humain, jusqu'à arriver à la parole d'Hachem. Alors tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui a été créé sans exception au niveau général de la création, et tout ce qui est créé dans notre vie individuelle, chacun, sans exception, dans le moindre détail de sa vie, tout ce sont des prétextes de contact avec Hachem. Donc c'est mamash tikkun abrit, c'est mamash la réparation de l'alliance. Quand on sait ça déjà, que chaque chose qui nous arrive, que tout ce qui se passe dans notre vie de bien et de mieux, tout ce qu'on a, Baruch Hashem, une naissance, Mazal Tov, un truc, Baruch Hashem, un problème dans le travail, Baruch Hashem, tout ce qu'il y a, c'est que des contacts avec Hashem, que des appels, comme des appels téléphoniques, c'est-à-dire c'est un appel, ça sonne et il faut répondre. C'est-à-dire qu'il y a un rapport avec Hashem dans chaque chose. Celui qui ne sait pas ça, celui qui ignore ça, et celui qui ne veut pas savoir ça, c'est ça le Bgam Abrit. Après de ça, ça va découler jusqu'à arriver à des actes qui sont des actes très bas. Mais avant d'arriver à ça, de cet acte très bas, il y a toute une idéologie derrière. Cette idéologie, c'est l'idéologie de Esav, c'est l'idéologie de vouloir isoler ce monde du monde futur. Alors c'est pour ça que souvent le Ham Israël, il a été présenté comme un trouble-fête dans le monde. Parce que il a été présenté comme la conscience du monde, comme un trouble-fête. Pourquoi? Parce que l'homme Israël, il a toujours été conscient de l'avenir des choses. L'homme Israël, il n'a jamais vécu avec un esprit que la consommation, c'était la finalité des choses. L'homme Israël, il a toujours vécu avec une conscience d'autre chose. Ça, c'est le principe de la Bechora, c'est-à-dire le principe que béni Bechor Israël, mon fils Israël, mon premier-né. C'est le principe du premier-né, c'est-à-dire de celui qui est le Bechor.
Le premier-né, lui, il est le Bechor, c'est-à-dire il a 2 parts, il prend 2 parts dans l'héritage de son père, parce que lui, il représente la conscience du monde futur dans ce monde ici. C'est-à-dire il représente une conscience plus élevée que les autres. Alors maintenant, Esav, lui, Béhémet, il avait vraiment... Pourquoi, on peut se demander, pourquoi maintenant Hachem, il a fait naître Esav en tant que premier-né? Il aurait pu le faire naître en seconde, que maintenant Yaakov, il naisse le premier. Et ça y est, il n'y a pas de problème. Pourquoi maintenant mettre les choses à l'envers? Faire naître Esav en premier. Et après, faire tout ça pour que Yaakov, il achète le droit d'aînesse. Il achète le droit d'aînesse à Esav, avec tous les problèmes que ça entraînait, toute la haine que ça entraînait, etc. Mais pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que le tachlit, c'est que celui qui est dans la matière, c'est lui qui doit être conscient du droit d'aînesse. C'est pas celui qui est dans le spirituel. Yaakov, il n'a pas besoin de la conscience du droit d'aînesse, lui il est dedans. Il est dedans le but. Lui, il est dedans le but final. Il vit là-dedans. Donc lui, il n'a pas besoin de la conscience que maintenant, ce que je suis en train de vivre, c'est pour le monde futur, puisque lui, il vit déjà dans la partie du monde futur qu'il y a dans ce monde. Mais celui qui a besoin de cette conscience, c'est Esav. Lui, il a besoin de ça. Parce que pourquoi? Parce que Esav, il est dans l'action, et dans les mains, il est dans le Olam Hazé, dans ce monde-là, avec l'argent, avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Alors lui, il a vraiment besoin d'être le premier-né, parce qu'il a besoin d'être conscient qu'il y a un autre monde. Mais Yaakov, il n'a pas besoin, il vit dans l'autre monde. Même dans ce monde-là, il a choisi la partie de l'autre monde qu'il y a dans ce monde-là. Donc lui, il n'a pas besoin de ça. Alors c'est le principe de l'âme et du corps. C'est-à-dire, Yaakov, c'est l'âme, et Esav, c'est le corps. Maintenant, l'âme, elle n'a pas besoin que tu lui fasses tu lui racontes des histoires qu'il y a le Olam Haba, etc. L'âme, elle sait très bien. L'âme, elle voit le Olam Haba en permanence. Elle n'a pas besoin que tu essaies de lui raconter ça. Mais le corps, il a besoin. Le corps, il a besoin que tu lui parles du Olam Haba. Le corps, il a besoin que tu l'associes, que tu le rentres dans l'alliance. C'est-à-dire que ça devienne un allié mamash. L'allié de l'âme. C'est ça Tikkun Abrit. C'est-à-dire que le corps, il devient un allié de l'âme. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire qu'on rentre dans l'alliance avec Hachem. C'est-à-dire qu'on va lier tout à Hachem. Il n'y aura rien qui va rester en dehors. Ça s'appelle Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire qu'on sait qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie qui n'est pas lié avec le monde futur, qui n'est pas lié avec Hachem. Tout est lié avec Hachem. Il n'y a rien qui n'est pas lié avec Hachem. Donc si je n'ai pas cette conscience-là, ça c'est le lien du Bgam Abrit. Alors l'Égypte, c'est le lien de Bgam Abrit, parce que toute la méthode que les Égyptiens ils ont utilisée de l'esclavage, c'est uniquement pour déconnecter les gens du but, du monde futur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, le système il a changé. Le système qu'il y a aujourd'hui, c'est exactement comme l'esclavage d'Égypte. Il n'y a rien qui a changé. Seulement, il donne un petit peu de marge pour que la personne, elle croit qu'elle est un petit peu libre, pour pas qu'elle se révolte. Ils n'ont pas envie d'avoir des histoires avec les gens. Ils n'ont pas envie de faire des guerres avec les gens, commencer à faire des exécutions massives des gens, etc. Alors au lieu de rentrer dans des exécutions massives des gens, alors ils font ça de façon beaucoup plus raffinée. C'est-à-dire qu'ils font de l'addiction, c'est-à-dire ils droguent les gens. Ils droguent les gens avec de la consommation, avec des outils, de l'argent, des choses matérielles, beaucoup de matériel, énormément de matériel, jusqu'à que la personne, elle est dans l'addiction de ces choses-là. Elle ne peut plus se débarrasser de ça. Une fois que la personne, elle est complètement prisonnière du besoin de ces choses-là, c'est terminé, c'est un esclave, c'est fini. Il peut plus, il a perdu la conscience du monde futur. Il peut pas arriver à la conscience du monde futur. La conscience du monde futur, il faut sortir de l'addiction de la matière, sinon on ne peut pas être conscient. Bon, Hachem Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat, et c'est pour ça que toute la Sfirat HaOmer, comme on l'a vu la dernière fois, elle tourne autour du Shabbat. Mimacharat HaShabbat tisperu chez Hamishim Yom, Sheva Shabbatot Tmimot. C'est-à-dire la Torah elle nous dit voilà, depuis le lendemain du Shabbat,
vous compterez 49 jours qui sont 7 Shabbats complets. C'est-à-dire qu'on avait parlé ça du principe du Shabbat qui doit être au niveau d'un jour et au niveau d'une semaine, et jusqu'à faire le principe des 7 années, le principe du jubilé, du cinquantenaire, etc. C'est-à-dire d'arriver à se libérer complètement de la matière, d'arriver au cinquantenaire où on arrive dans la sphira de la Bina Ilaha, de la Bina d'en haut, le Sharanun, et qu'on sort complètement de ce monde-là, c'est-à-dire qu'on sorte complètement de la folie de ce monde. Tout le tahlit que maintenant on rentre, pourquoi on s'attache au tzaddik, pourquoi on s'attache au yesod, au tzaddik yesod olam, que le tzaddik c'est le yesod olam, c'est l'alliance du monde parfaite, c'est-à-dire c'est le principe mamash de l'alliance de façon parfaite. Pourquoi on s'attache au tzaddik? Parce que on sent ce besoin-là de quelqu'un qui nous connecte au principal des choses, qu'on ne se fasse pas avaler. Parce on peut pas dire qu'on est capable de lutter contre ce monde. Personne ne peut dire moi je peux me battre contre ce monde et garder ma conscience et tout. Et celui qui dit ça, c'est un fou complet. Comme il a dit celui de la moisson de la folie, c'est-à-dire que quand il est venu avertir le roi, il lui dit il va y avoir de la moisson qui rend fou. Il faut pas qu'on mange. Et il lui a dit mais si on mange pas, c'est nous qu'on va nous prendre pour des fous. Parce que si tu manges pas, tu vas devenir fou, mais émette. Tu es obligé de manger. C'est pas que tu vas pas manger. Tu vas manger, mais tu vas avoir un signe que tu sais que tu es fou. Ça va changer tout, parce que ce signe-là, il va t'amener à être tout le temps en contact avec le Tikkun Abrit, avec l'Alliance. C'est-à-dire tu vas fréquenter les éléments qui sont des éléments de connexion avec le monde futur. Et le tzaddik, c'est ça. Le tzaddik, c'est ça. C'est pour ça que Yoshua bin Nun, lui, il était toujours dans l'orel de Moshe, parce que Yoshua, il s'appelle Yoshua bin Nun, c'est-à-dire Yoshua, il vivait bin Nun, dans le Nun, c'est là où il vivait, dans le Nun, c'est à l'intérieur là-bas, à l'intérieur de la 50e porte, il vivait, c'est-à-dire il vivait mamash dans le jubilé, dans le cinquantenaire, dans la liberté totale. D'où commence à lui venir cette liberté totale? Parce qu'il était dans l'attente du tzaddik tout le temps. Comme il était tout le temps dans l'attente du tzaddik, le tzaddik, il le libérait des choses. Une fois, je vous l'ai raconté déjà, mais chaque fois qu'on raconte des choses de Rabbi Nathan, de Rabbeinu, c'est jamais la même chose, parce que c'est toujours dans un vêtement par rapport à une autre saga que Rabbi Nathan nous donne. Une fois, il y avait 2 élèves de Rabbi Nathan qui étaient... Non, un élève de Rabbi Nathan qui était ami avec un autre chassid d'une autre chassidoute. Alors tous les deux, ils allaient quand ça venait Hanouka. Alors lui, ce Breslever là, il allait chez Rabbi Nathan pour Shabbat Hanouka. Et l'autre, il allait chez son Rebbe pour Hanouka. Alors quand ils revenaient, alors une fois, ils étaient en train de discuter et le chassid qui allait chez son Rav, alors il dit, tu vois, moi je vais chez mon Rav, il me donne une bracha pour la Parnassa, et je reviens depuis Hanouka jusqu'à la prochaine fois que je vais aller le voir. J'ai Baruch Hashem la bracha dans ma Parnassa, il me manque rien, etc. Mais toi, regarde, je vois tu vas chez Rabbi Nathan, etc. Quand tu reviens, je vois pas que tu as de la Parnassa et tout. Tu as toujours tu es pauvre, tout ça. Alors, il lui a dit, le Breslever, il lui a dit, tu sais, quand je vais chez Rabbi Nathan, tu sais qu'est-ce qu'il m'apprend, Rabbi Nathan? Il m'apprend que je n'ai pas besoin de Parnassa. C'est ça que j'apprends chez Rabbi Nathan. C'est-à-dire que c'est ça, qu'est-ce qui nous apprend le tzaddik? C'est ça, bin nun. C'est-à-dire que le tzaddik, il nous débarrasse, il nous rend libres, be'emet. Il nous rend libres. Il n'y a pas une plus grande liberté que d'être sorti de l'addiction des outils de ce monde. Il n'y a pas plus grande liberté que ça. C'est-à-dire quand maintenant le tzaddik, il nous fait rentrer la conscience que, Baruch Hashem, la vie c'est une finalité en toi. D'être vivant, Baruch Hashem, ça me suffit. Je suis vivant, je sais qu'il y a Hashem dans le monde, je parle avec lui, je le remercie, je lui demande ce dont j'ai besoin, ça me suffit, j'ai pas besoin d'autre chose, parce que le Ikar, c'est le lien avec Hashem, c'est ça qu'il ne faut pas perdre. C'est la chose qu'il ne faut pas perdre. Quand on dit le signe que le roi et son ministre ils sont fait un signe sur le front qui sont fous, ce signe-là, c'est un signe en hébreu, on dit un hot. Alors le hot, c'est les tfilines qu'on dit vaïou, les hot, c'est-à-dire que ce soit un hot sur ton front. Et aussi le Shabbat s'appelle hot,
C'est pour ça qu'on ne met pas les tefilines le Shabbat, parce qu'on dit on n'a pas besoin de deux signes. Le Shabbat, c'est un signe en soi, c'est-à-dire c'est un repère. C'est un repère de quoi? Le Shabbat, c'est on dit, attends, arrête mon ami, arrête de courir, calme-toi, parce que sache que tu ne vas pas rester dans ce monde éternellement, d'accord? Tu es d'accord avec ça? Il va dire, oui, oui, d'accord, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu fais? Où tu cours? Tu cours vers quoi? Calme-toi, arrête-toi un jour. Tu t'arrêtes, c'est tout, tu arrêtes tout. Tout, tout, tout. Tous tes jouets, là, ta télé, ton téléphone, ton internet, ta voiture, tes trucs, tout ça, tu arrêtes. Tu arrêtes tout ça. Et tu vas prendre un jour où tu vas te remplir de la conscience du monde futur. Parce que tu en as besoin. Sinon, dans les 6 jours, tu vas devenir fou complètement. Alors ça, tu vas prendre le signe, tu vas mettre ce signe-là du Shabbat sur ton front. Et quand maintenant tu vas ressortir dans les 6 jours de la semaine, alors tu sauras que tu es fou. Et ça va faire que tu vas éviter de faire des bêtises parce que tu sais que tu es fou. Quand on te met dans 6 jours de folie de la consommation, quand t'oblige que tu dois avoir un téléphone, parce qu'il n'y a pas de téléphone, tu ne reçois pas de mail, tu ne peux pas travailler comme ça. Tu es obligé, le système, il a créé une dépendance. Tu as besoin d'avoir de l'eau chaude, tu as besoin d'avoir une douche, tu as besoin d'avoir une cuisinière, un frigidaire, un truc. Tu es obligé, c'est tout, tu n'as pas le choix. Alors tu es obligé d'avoir une voiture, ça, etc., etc., etc. Tout ça, on t'a obligé, ok, mais moi je ne suis pas fou. C'est-à-dire je ne suis pas fou, ça veut dire je sais que je suis fou. Et c'est le fait que je sais que je suis fou, ça va me créer une distance avec la matière. C'est ça Tikkun Abrit, c'est que je sais que je suis fou. C'est ça Tikkun Abrit. Tikkun Abrit, ça veut dire que je suis dedans, mais je sais que je suis dans l'esclavage. Je le sais que ces 6 jours-là, je suis dans l'esclavage. Je le sais très bien. Donc maintenant, dès que j'ai une occasion de sortir, je sors. Dès que je peux trouver un petit moment d'idbodedut, que je sors, je suis dans ma voiture, je suis dans un bus, je suis là où je suis, je peux parler un petit peu avec Hachem, je suis en train de marcher dans la rue. Voilà, j'ai un moment de liberté. Baruch Hachem, il y a des fois, les gens, ils sont obligés de se déplacer. Malheureusement, la plupart des gens, quand ils se déplacent, ils parlent au téléphone ou ils sont en train de jouer avec leur téléphone. Mais il vaut mieux quand déjà la vie, elle nous a mis dans une situation où on n'est pas obligé d'utiliser ces jouets-là. Alors au moins, utiliser notre liberté pour ces moments comme on dit, où ça s'arrête un petit peu, pour en sortir. Il ne faut pas encore, même dans les moments de libre, aller encore, c'est de l'addiction totale. C'est-à-dire que maintenant je suis en train de marcher, Baruch Hashem, dans la rue, j'ai un petit peu, comme ça, j'ai un moment de tranquillité. Alors, je n'ai pas besoin de commencer à chercher qui est-ce que je peux appeler, celui-là je dois l'appeler. Je n'ai pas besoin de penser à ça. Je laisse mon téléphone dans la poche. Et bon, Hachem, tout le temps qu'on ne m'appelle pas et tout, je suis libre. Je peux parler avec Hachem, je peux vivre, je peux respirer. C'est quelqu'un qui sait qu'il est fou. Mais quelqu'un qui croit qu'il n'est pas fou, alors lui, il est vraiment fou complètement parce qu'il va rentrer dedans complètement. Alors, le Shabbat, Hachem, il nous donne, bon, Hachem, le Da'at, c'est-à-dire le contraire de la folie. La folie, le da'at, c'est l'opposé. Le da'at, c'est la conscience. Et le contraire de la conscience, c'est la folie. Alors maintenant, quand on est en Égypte, on est dans la folie, on est dans l'addiction. Maintenant, Tikkun Abrit, ça veut dire que même quand je suis dans cette folie-là, j'ai un signe. Hot, c'est Brit. Hot Brit. Hot Brit Kodesh, on dit. La Brit Mila aussi, c'est un signe. C'est un signe. C'est-à-dire que maintenant, on dit que David Ameller, quand il allait au mikvé et tout, il se sentait sans mitzvot et tout, il paniquait, comment je n'ai pas une mitzvah. Alors quand il voyait qu'il avait sur lui la Brit Mila, alors ça le calmait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il était en connexion permanente. Donc quand il se trouvait dans un endroit où il n'y a pas possibilité de connexion, parce que c'est un endroit dans lequel la connexion n'est pas possible, c'est un mikvé et tout, on ne peut pas prier, on ne peut pas faire des mitzvot, etc. Alors il se calmait avec ça, qu'il avait un hôte. Baruch Hashem, j'ai un hôte. Ce hôte-là, ce signe, il me connecte avec Hashem en permanence. Tout l'union de la Sphira Omer, c'est ça. Se développer la conscience, c'est-à-dire développer la vie de ce signe-là. Que ce signe-là, il soit en permanence chez moi. Que Baruch Hashem, je suis attaché à Kadosh Baruch Hu. Et si même maintenant, si le corps, il me fait des coups, c'est-à-dire si le corps, il veut m'emprisonner, il m'emprisonne dans de la consommation, dans des bêtises et tout, mais il y a une chose que jamais il pourra m'enlever, c'est que je suis connecté.
C'est tout, je suis connecté avec Dieu. Et ça, il ne pourra jamais me l'enlever. Maintenant, c'est pour ça que Rabbeinu dit il dit pourquoi tu te décourages, pourquoi tu te désespères. Tu n'as pas le droit de te désespérer. Parce qu'il y a toujours une alliance avec Hachem, là où tu te trouves. L'alliance, elle ne s'arrête jamais. Donc pourquoi tu te désespères? Pourquoi tu es triste? Là où tu te trouves, Hachem, il est avec toi. Qu'est-ce que tu as à être triste? Pourquoi tu te laisses aller dans la tristesse? Pourquoi tu te désespères? Il n'y a pas de désespoir. Hachem, il t'a donné une bracha, il va te donner une autre. Tu as perdu ça, il te donnera une autre. Tu n'as pas ça, il te donnera ça. Ne te fais pas de soucis. Ne te fais pas de soucis. Le plus grand souci qui existe, c'est que Chas Shalom, si quelqu'un il doute sur la connexion, c'est ça le plus grand souci. Mais tant que quelqu'un il a la connexion, il n'y a pas de problème. Alors que le tzaddik lui-même, c'est le brit du monde. C'est le brit, le yesod du monde. C'est-à-dire c'est lui-même l'alliance du monde. Parce que c'est un homme qui n'est que alliance. Yesod chez Yesod, c'est-à-dire c'est lui-même il représente l'alliance. Lui-même, il représente l'alliance. Hachem, il a sauvé le monde pour des hommes. Il a sauvé pour Noach, il a sauvé pour Abraham, il a sauvé pour Moshe, il a sauvé pour tous ces tzadikim, pour Rabbi Shimon Bar Yochai, pour le Moshe Rabbeinu, pour le Harizal, pour le Baal Shem Tov, pour Rabbi Nachman. Hachem, il a sauvé le monde pour eux. C'est-à-dire grâce à eux. Parce que eux, ils représentent l'alliance. Eux, c'est l'alliance elle-même. Eux, c'est des gens que quand Hachem il les a vus, il a dit vous représentez ce que j'attendais de l'homme sur terre. C'est ça que j'attendais de l'homme. C'est ça que je voulais de l'homme. Ça, voilà, ça c'est un homme. Alors maintenant, lui, il est l'alliance. Alors maintenant, quand Yehoshua, il rentre binoun, il rentre dans les deux noun, il rentre mamash dans cet esprit de l'alliance, alors il est protégé de tout, c'est-à-dire il est libre. Il est libre. Dans l'attente du tzaddik, il est libre, comme on dit dans le Hallel. Kol rina vishua be'ole tzadikim. Tous les chants, toute la délivrance, elle est dans l'attente des tzadikim. C'est là où elle est la délivrance. Tu cherches, les gens ils cherchent la liberté, freedom, freedom. Et à Woodstock, ils crient freedom, freedom. On veut la liberté. Alors les gens ils disent ouais, on veut plus la guerre du Vietnam, on veut plus ça, on veut plus le nucléaire, on veut plus. C'est pas là-bas où ça se trouve, mon ami. Parce que quand tu fais ça, ça aussi c'est dans le système. Ça aussi, ça fait partie du système. Que tu vas créer freedom sur le nucléaire, freedom sur la guerre du Vietnam, freedom sur tout ça. Ça aussi, c'est mangé dans le système. Tu crois que tu peux sortir? Tu ne vas pas sortir du système. Tu veux sortir du système? Va dans l'attente du tzaddik. Va habiter dans l'attente du tzaddik. Parce que la Torah, elle te dit Kol rina vishua baole tzaddikim. Tous les chants, toute la joie, toute la délivrance, elle se trouve dans l'attente du tzaddik. Le tzaddik, il va te libérer de l'esclavage. Le tzaddik, il va faire que tu vas rigoler de ce monde. Regardez Rav Israël, à la chambre Israël, Berodessar, comment il rigolait. Il rigolait, parce qu'il était libre. Du moment où tu as besoin de personne, tu peux rire toute la journée. Quand est-ce que tu peux pas rire? C'est parce que quand tu as de la dépendance. Mais sinon, tu ris. Tu vois, tous les tzadikim, ils rigolent. Et l'Abdin Chaim, Rav Sherter aussi, vous allez voir Rav Sherter, vous allez voir comment il rit. Il a toujours un sourire comme ça sur sa bouche parce qu'il est libre. Ce sont des gens libres. Mamash libre, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés à se débarrasser complètement de toute l'enveloppe d'emprisonnement du corps et de la matière. Des gens qui se sont libérés de ça. Vous voyez quel bonheur il y avait, quelle joie, quelle simplicité chez les Breslevers, toujours. Vous voyez une joie, une simplicité comme ça, une joie à l'intérieur. Mamash, une joie nifla meod. Cette joie, c'est la joie de l'homme libre. Et ça, vous ne pouvez pas l'acquérir en criant freedom et en faisant des émissions télévisées sur la liberté, libérez-nous, etc. Tu crois qu'il va te libérer? Il ne va jamais te libérer. Qui est-ce qui va te libérer? Il va te libérer. S'il te libère, il va tirer son argent et ses trucs et tout. Il ne va jamais te libérer. Ne fais pas de soucis, il ne va jamais te libérer. Il n'y a qu'un seul qui peut te libérer, c'est l'homme libre. Il y a un homme qui est libre sur terre. Il s'appelle Rabbi Nachman de Breslev. C'est tout, c'est un homme libre. Alors tant que tu seras avec lui, tu vas être libre. Rabbeinu l'a dit, quand on pense à moi, alors on a une pensée de tchouva. C'est-à-dire, et quand on parle de moi, alors on est comme un bébé qui vient de naître. Qu'il y a plus libre que ça, qu'un béné qui vient de l'être. Il y a quelque chose de plus libre que ça. Il y a quelque chose de plus beau que ça. Il est libre. Il a dit Bichlal, il n'est même pas conscient de rien du tout. Il est libre.
Maor Hashem. Il est là, il crie, on lui donne à manger, il crie, on le change, il dort, on le couvre, on le berce, on lui fait des bisous. Et non, qui est-ce qu'il y a de mieux au monde que lui? Tranquille. Rabbeinu l'a dit, chaque fois qu'on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Donc voilà, c'est ça être dans l'attente du tzaddik. Être dans l'attente du tzaddik, ça veut dire vivre avec lui, vivre ma vie avec lui. Ça veut dire c'est pas un endroit géographique, c'est pas obligé d'être dans un endroit. C'est un endroit spirituel, c'est un attachement à lui. Et tous ceux qui ont goûté à ça, ils vous diront que c'est ça la liberté. Ce qu'ils ont cherché toute leur vie, à être libre, c'est ça. C'est être dans l'attente du tzaddik. Parce que Yeshua bin Nun, il est entre les Nun, c'est-à-dire Mamash, il est dans dans le 50e porte, dans le jubilé, dans quand on dit jubilé en français, ça veut dire il jubile, ça veut dire il est libre, il est complètement dans l'euphorie comme ça, parce que c'est la 50e porte. Il rigole, il regarde ce monde, il rigole. Celui qui connaît Rabbeinu Behemet, il rigole de ce monde, ça le fait rire quand il voit ce monde-là. Mamash, ça le fait rire. Parce qu'il voit comme des petits-enfants qui se disputent pour un morceau de plastique qu'ils ont trouvé dans la rue. Et l'autre, il dit non, c'est moi qui l'ai trouvé, donne-le-moi. Et il tire, et il tape l'autre, et les trucs, et il pleure. Et l'autre, il pleure, non, et c'est moi et tout. Sauf c'est un morceau de plastique, de poubelle qu'il a trouvé, c'est tout. Et tous les gens, ils se disputent pour ça. Alors c'est sûr que quelqu'un qui voit ça, ça le fait rire. Alors quand on voit ce monde comme ça, c'est sûr que ça fait rire. Alors les tzadikim, ils ont une joie véritable. Et celui qui rentre dans la tente des tzadikim, il est joyeux, Behemet. Et ça, c'est le inyan de Omer Seorim, c'est-à-dire de cette mesure d'orge qu'on va faire le balancement le lendemain de Pessah. C'est-à-dire que c'est écrit dans les Sfarim que c'est Seora, c'est-à-dire le grain d'orge, c'est Gematria Taka. Taka, c'est Gematria 575. Et qu'est-ce que c'est 575? C'est Shne Pa'amim Mantzapach. C'est 2 fois Mantzapach, c'est-à-dire 2 fois les lettres qui sont les lettres finales. Ou Mantzapach en Gvurot Prinatir A. Mantzapach, c'est les Gvurot. C'est la crainte. Pourquoi Mantzapach on l'a dans la Torah 37 qu'on est en train d'étudier, on a ce principe-là des lettres finales. Parce que les lettres finales, elles représentent la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est des lettres qui sont ambivalentes. C'est-à-dire qu'elles ont un début, elles ont une fin. C'est-à-dire que vous prenez le même, il a le même normal et le même final. Maintenant, le même final, ça représente la rigueur. Pourquoi? Parce que c'est l'aspect final, c'est-à-dire c'est l'aspect d'en bas de la lettre. Toutes les autres lettres, elles n'ont pas d'aspect d'en bas. C'est une lettre, c'est tout. Vous prenez le Aleph, c'est le Aleph, c'est tout. Mais quand vous prenez le même, il y a 2 aspects. Il a un aspect d'en haut, il a un aspect d'en bas. Maintenant, si vous isolez l'aspect d'en bas de l'aspect d'en haut, ça peut devenir de la rigueur, chas v'shalom, des dinim gumurim. Alors ces dinim-là, ils viennent du fait de l'aspect de ce monde en tant que finalité. C'est ça qui amène des dinim. Quand quelqu'un considère ce monde comme étant une finalité, c'est ça qui lui amène de la rigueur dans sa vie. Chaque fois qu'on n'élève pas une chose, qu'on n'a pas une pensée à Hachem, quand on fait quelque chose dans ce monde, on ne pense pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu fasses tous les Shem Shamaim, que ce que tu fais dans ta vie, ça soit les Shem Shamaim, ça veut dire que maintenant, il faut que dans tous tes chemins, il faut que tu connaisses Hachem. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, il faut que tu aies une pensée pour Hachem. Pourquoi? Pour pas aller dans le côté final de la lettre. Il faut toujours que tu saches que cette lettre finale, elle a une apparence de début aussi. Elle n'a pas qu'une apparence finale. C'est-à-dire chaque fois que tu vas être en contact avec la matière pour tes besoins journaliers, il faut que tu saches que cette matière-là, elle a un côté qui est entièrement spirituel. C'est pas uniquement de la matière. Ça n'existe pas de la matière uniquement. Alors quand tu prends cette lettre finale en étant que de la finale, ça peut amener des dinim, c'est-à-dire tous les dinim, toute la rigueur du monde, elle vient de ces lettres-là qui sont finales. Donc maintenant, la Seora, c'est-à-dire le grain d'orge, il est 2 fois la gematria, c'est-à-dire la valeur numérique de ces lettres-là qui sont les finales.
Donc pendant les maaseh, quand on fait la nafa du Homer, le balancement du Homer, c'est-à-dire on fait le lien entre la lettre d'en bas et la lettre d'en haut. C'est-à-dire on fait le lien entre, on dit tu sais le même final, ne crois pas qu'il est tout seul. Regarde, le même final il est lié avec le même qui est le même normal. Donc ne crois pas que c'est qu'un final. Donc c'est ça ce balancement-là, c'est-à-dire qu'on lie la finalité avec l'apparence, c'est-à-dire le but avec l'apparence des choses. C'est ça qu'on balance le Homer. Donc on voit que c'est Mekouvan, que c'est Aura, c'est-à-dire le grain d'orge, c'est deux fois 575, parce que 575 c'est la gematria des lettres finales. Donc 2 fois 575, ça veut dire que maintenant on balance ça de bas en haut pour l'attacher au haut. Et donc ça amène toutes les peurs qu'on a, ça va les amener, les attacher à leur racine qui est la crainte d'Hachem. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir peur de quelque chose, et on n'aura pas peur de la chose, on aura peur d'Hachem. On n'aura pas peur de la chose. C'est-à-dire plus rien ne nous fera peur, parce qu'on saura que même quand on a une peur, cette peur-là, elle vient, c'est juste une manifestation de la crainte d'Hachem qui est beaucoup plus élevée. Et que quand on rentrera dans la crainte d'Hachem vraiment, cette peur-là, elle va disparaître complètement. Donc maintenant, quand on répare la crainte, c'est par le son du shofar. Le son du shofar, ça donne la crainte d'Hachem directement. Et c'est ça qu'on a dit que maintenant Seora, le grain d'orge, c'est de Gematria Taka'a, Taf Kuf Ain He. Maintenant, quand on utilise le kolel, c'est-à-dire le mot aussi, c'est une façon de calculer les gematriot, c'est de calculer la valeur numérique des lettres et le mot 1 en plus. Donc si on ajoute 1 à Taf Kuf Ain He, ça fait Taf Kuf Ain Vav, ça fait Tik'ou. Tik'ou, c'est Tik'ou Bashofar, Tik'ou Shofar, c'est-à-dire qu'on va sonner le shofar que Tikou Bachod Shofar, qui est écrit pour Rosh Hashanah, vous allez sonner le shofar. Donc maintenant le shofar, c'est vraiment ce qui va lier toutes les actions de ce monde avec le but, c'est ce qui est la réparation de la Malchut, c'est-à-dire de la Malchut d'Hachem qu'on fait à Rosh Hashanah avec ce principe-là. Ainu prinat keat shofar, c'est-à-dire sonner du shofar. Sheu prinat ira, que c'est la crainte d'Hachem. Shemisham ikar prinat ra'amim, que de là-bas va venir principalement tous les ra'amim, c'est-à-dire tous les tonnerres. Gimel, alken beyom anafat haomer seorim, matrim nisfor sirat haomer. Donc maintenant, le jour où on commence le Homer Seorim, c'est-à-dire le jour où on commence de balancer la mesure d'orge, ce jour-là, on commence à compter. On commence à compter le Homer. Parce que l'écart, c'est de garder son cerveau, de garder sa pensée, son esprit, de ne pas le fermenter avec des bêtises de ce monde. Mais toujours le début doit commencer par la crainte. Parce que la crainte, elle a été le début du monde. Maintenant, le da'at, le tri que le da'at il fait, c'est par l'amour. Prinat chesed, par la bonté, comme Shkatouv, misitra demina, mochachivra kaspa, comme on a vu avant, que du côté droit, alors l'esprit il est blanc comme l'argent. Mais avant de rentrer dans l'amour, on est obligé de passer par la crainte. Comme שכתב שם רבנו במאמר הנ"ל על מאמר רבה וחנה וכי שדה פרשה גירה קדמה להיא. Alors comme Rabbeinu l'a écrit dans cette Torah là, que la crainte elle vient avant. Ki bala aveda marzir al avedato, parce que celui qui a perdu quelque chose, il va chercher ce qu'il a perdu. Nimsa shetzarich tamid leatrin miyira. Toujours il faut commencer par la crainte. C'est-à-dire on commence toujours par la crainte, par la soumission, et après on atteint l'attachement. On commence d'abord par la crainte, c'est-à-dire on agit par crainte d'Hachem et ensuite on rentre dans la Hava. Rabbeinu dit ça aussi dans Sichot Haran. Il y a une sikha de Rabbeinu où il parle de ça. Il dit que d'abord le début de tout c'est de commencer par la crainte. C'est-à-dire la crainte c'est le début, ça nettoie tout. D'abord la crainte d'Hachem,
savoir que Hachem c'est lui le patron, c'est lui qui m'a créé, et je vais aller dans un trou, et après je vais devoir donner des comptes sur tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a une crainte d'abord. Cette crainte après elle va amener à l'amour. Mais on ne va pas commencer par l'amour, on commence toujours par la crainte. Même si c'est la crainte qu'on a peur de perdre qu'on a, ça aussi c'est une crainte qu'on a peur d'échouer, qu'on a peur de ne pas réussir, tout ça c'est des craintes aussi. Maintenant, par la crainte, automatiquement l'amour il va venir et ça va pouvoir purifier le cerveau. Parce que Bémet au début, quand on veut se rapprocher d'Hachem, les Kadesh ou le Taher Atzmo, on veut se sanctifier, on veut se purifier, et Karatrala ou Mira, on commence avec la crainte. Et après, avec la crainte, on arrive à l'amour. C'est-à-dire qu'on arrive après à avoir une vision de la vérité, c'est-à-dire de la conscience véritable des choses. Mais avant d'arriver à la conscience véritable des choses, on est obligé de se débarrasser de la tâche qu'on a avec ce monde. C'est-à-dire ce monde-là, il nous attache. C'est-à-dire on a des désirs, on a des plaisirs, on fonctionne par rapport à la consommation, tout ça. Comment on va arriver à l'amour d'Hachem si on ne se débarrasse pas de ça? Alors ça, la crainte, c'est ça qui va nous débarrasser de l'emprise. C'est-à-dire quand quelque chose va venir nous tenter pour nous emprisonner, alors la crainte, ça va nous faire une retenue par rapport à cette chose-là. Et quand on va avoir une retenue par rapport à cette chose-là, automatiquement, l'âme, elle va s'exprimer plus, c'est-à-dire on va avoir une conscience des choses qui est beaucoup plus valable. Maintenant, quand on veut sortir de la Touma de l'Égypte et de Zoché de Kabbalat Torah, d'arriver à recevoir la Torah, c'est horrible. On commence d'abord par le balancement de la mesure d'orge. Que ça c'est la réparation de la crainte. On commence par ça. Et après on commence à compter les jours. Compter c'est déjà de l'amour, parce que compter ça veut dire quand est-ce que tu viens, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on se retrouve, etc. Quand on compte les jours, ça c'est l'amour. Mais on a commencé d'abord par le balancement du Homer, que ça c'était la crainte. Moshe Omri, Biom Echad la Homer, on dit un premier jour, etc. C'est-à-dire, il dit ici que Bémet, quand on compte, c'est la crainte aussi, mais c'est la façon d'attirer l'amour. Parce que quelqu'un qui a perdu quelque chose, alors il va le chercher. Mais d'abord, il faut qu'il soit conscient qu'il a perdu. Tant qu'il n'est pas conscient qu'il a perdu, il ne va pas le chercher. Ça, c'est dit aussi pour la femme, c'est-à-dire pour le mariage. Pourquoi quelqu'un ne cherche pas à se marier? Pourquoi quelqu'un n'est pas tellement pressé de se marier? Parce qu'il ne sait pas combien il a besoin de se marier. Il n'est pas conscient. Mais si quelqu'un est conscient qu'il a perdu quelque chose, alors il va le chercher. C'est pour ça qu'Hachem, il a fait la femme à partir d'une côte de l'homme. C'est-à-dire, il a pris l'homme et à partir d'une côte de l'homme, il a fait la femme. De manière à ce que la femme, ça soit une partie de lui-même. C'est comme ça qu'il va la chercher. C'est-à-dire que les Maasé, ils cherchent la partie qui lui manque. C'est pour rentrer en lui cet instinct-là. Que l'homme, il cherche à se marier parce qu'il sait qu'il lui manque une partie de lui-même. Et cette partie de lui-même, elle est chez sa femme. Donc il cherche sa femme. Mais pour se mettre dans cette recherche-là, il faut d'abord être conscient qu'il y a quelque chose à faire dans ce monde. C'est-à-dire qu'il existe un autre monde et que maintenant on a des choses à faire dans ce monde qui sont en rapport avec l'autre monde. Si on n'est pas conscient de ça, comment on va chercher ce qui nous manque? On ne peut pas chercher ce qui nous manque. Donc la crainte, ça va être le départ pour arriver à la Hava. C'est-à-dire que maintenant, au début, on va craindre Hachem, et ça va nous donner après la recherche qu'il faut pour arriver aux éléments qui vont nous donner la connexion avec Hachem. Donc, par exemple, dans le mariage, on le voit, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas pressés de se marier, c'est des gens qui ne sont pas conscients de combien il leur manque quelque chose. Parce que s'ils étaient conscients de combien il leur manque, et la première jeune fille qu'ils rencontrent dans leur vie, ils se marient avec eux et remercient Hachem toute la journée que leur a donné Hachem un conjoint avec qui ils puissent commencer un yichud de lier ce monde avec le monde futur. Quand quelqu'un il est seul, l'otov adam liot levado, un homme il est seul, il est l'otov, il ne peut pas être bien, parce qu'il ne peut pas être conscient qu'il y a deux puisqu'il est seul.
On peut pas, on peut pas être conscient qu'il y a deux mondes si on est tout seul. Quand on est deux, on en est conscient qu'il y a deux mondes. Qu'on est en deux qui font un. Surtout, Bezat Hashem, quand on a un enfant, alors vraiment, on a deux qui font un. Alors là, vraiment, on est conscient qu'il y a l'Olam Haba. Quand un homme et une femme, ils se sont assemblés et qu'ensemble, ils ont donné un enfant, alors c'est vraiment la conscience qu'il y a un autre monde, puisque de deux êtres différents, on est arrivé à donner un seul être. Ça, c'est la conscience que le monde futur existe. Donc ça, c'est le chemin pour avancer dans la vie. Ce sont les outils de départ. C'est avec ça qu'on commence à faire Avodat Hashem. C'est ça le ikar de la pureté, c'est quand on sort de la Touma de l'Égypte. La Touma de l'Égypte, c'est nous faire croire qu'il n'existe que ce monde-là. C'est-à-dire quand la conscience est abîmée, les tarat ou gdoshat adat, d'arriver à purifier le da'at, c'est-à-dire la conscience, d'arriver à savoir qu'il y a un monde futur, c'est ça la purification du da'at. Rak she'atrala ou mi'ira, on commence par la crainte, mais on ne va pas rester dans la crainte. On commence par la crainte. La crainte, c'est pour faire démarrer la recherche. Mais une fois qu'on va commencer à chercher, on va rentrer dans l'amour tout de suite. Maintenant, quand on se purifie pendant 49 jours du Homer et que on arrive à purifier justement l'esprit, on arrive à avoir une conscience pure, une conscience propre. À ce moment-là, on entend les tonnerres le jour de Kabbalat Torah. À ce moment-là, on peut être zoché de la joie de Shavuot, Prinat Simchat Olam, c'est-à-dire la joie éternelle. Une fois, Rabbeinu, quand il est sorti du mikvé de Shavuot, il a dit à celui qui était avec lui ou ceux qui étaient autour de lui, il a dit, vous entendez? Et eux, ils n'entendaient rien, ils ne comprenaient pas, Rabbeinu, comment ils n'entendaient pas les voix de Matan Torah. Rabbeinu, quand il sortait du mikvé de Shavuot, il entendait toutes les voix, tout le tonnerre de Matan Torah. Et il était étonné qu'ils n'entendent rien du tout. C'est comme s'il leur disait, vraiment, vous êtes bouchés, vous n'entendez rien, ce qui se passe. Rabbeinu, c'était Rabbeinu, il entendait les choses, mais aussi il nous secouait un petit peu pour que chacun il entende autre chose que les appels de son ventre et de sa poche et de ce compte en banque, qu'il entende d'autres voix dans sa vie que ces voix-là. Prinat Simchat Olam, la joie éternelle, Prinat Aspakleria Meira, c'est-à-dire un miroir qui est transparent, qui est clair. Dainu Asimcha Mea Mitzvah Me'atzma, c'est-à-dire d'avoir une joie de la mitzvah elle-même. Chez Argish Oneg Shabbat, c'est-à-dire qui mamash, ils sentent le plaisir du Shabbat. C'est ça le plaisir de la mitzvah. Mamash Oneg Shabbat, c'est-à-dire le plaisir d'être libre. La joie d'être libre. Il y a des gens, les pauvres, le Shabbat, ils ne sont pas heureux parce qu'ils ne peuvent pas fumer, ils ne peuvent pas prendre le téléphone, ils ne peuvent pas prendre la voiture, ils ne peuvent pas aller à la plage, ils ne peuvent pas faire du ski nautique. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire. Et tout ce qu'ils ne peuvent pas faire, ça les rend malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas la force de la liberté. Tandis que quelqu'un qui a eu un petit peu la crainte, alors ça a nettoyé un petit peu sa dépendance à ces choses-là, son addiction par rapport à la consommation. Et ça lui ouvre la porte vers le Oneg Shabbat. Dainu Haolam Haba, c'est-à-dire qu'il ressent le monde futur dans la mitzvah elle-même. Et maintenant, quand il est zoché de cette joie-là, avec ça, il peut adoucir toutes les rigueurs. Parce que maintenant, il sait s'il se trouve dans une situation où il y a déjà eu le décret, où il n'y a pas eu encore le décret. Et à ce moment-là, il peut dire, le monde a été créé pour moi, c'est-à-dire qu'on m'a donné la responsabilité de réparer le monde. À ce moment-là, il peut prendre cette responsabilité-là. Parce que maintenant, il peut réparer le monde, mamash. Pourquoi? Parce qu'il a la conscience véritable. Et avec ça, il sait exactement comment il faut prier. S'il faut prier de façon explicite ou s'il faut prier de façon implicite en habillant la prière dans un conte. Et ça, c'est le fait qu'on reçoit la Torah à Shavuot. Shishi Besivan. Shavuot, c'est le 6 Sivan. C'est-à-dire le monde, il a été mis de bassesse, c'est-à-dire le monde, il s'est installé, il s'est instauré,
il a commencé à avoir une existence véritable le jour du 6 Sivan, c'est-à-dire le jour de Matan Torah. Parce que tant qu'il n'y avait pas eu Matan Torah, pardon, tant qu'il n'y a pas eu Matan Torah, le but du monde, il n'avait pas été atteint. Ah, donc maintenant, est-ce que ce monde-là, il allait continuer ou pas? Ça, Hachem, il était toujours en safek. S'il allait en doute, est-ce qu'il continue ou pas? Parce que du moment où ce monde-là, les gens, ils ont pris que le côté extérieur du monde, que le côté matériel, Hachem, il ne va pas entretenir un monde pour le matériel. Hachem, il entretient le monde s'il y a une conscience du monde futur. Et si les gens, à travers la matière, ils essayent de se connecter à Hachem, alors là, tout ce monde-là, il a un sens. Mais ce monde-là, isolé, il n'a aucun sens. Vous voyez un emballage. Quand vous venez à la maison, vous prenez un emballage. Vous avez acheté quelque chose. L'emballage, vous le mettez à la poubelle après. Pourquoi vous le mettez à la poubelle? Pourtant, quand vous l'avez acheté, vous avez acheté avec l'emballage. Vous avez vu l'emballage. Et l'emballage, il était bien. Il est avec des belles photos, de la dorure à chaud, des trucs et tout. Tellement ils investissent dans l'emballage énormément. Et pourquoi après vous achetez le truc, vous jetez l'emballage? Parce que ce n'est pas l'emballage que vous voulez acheter. Et vous achetez ce qu'il y a dedans. L'emballage, c'est juste pour vous amener à ça. Maintenant, si les gens ils prennent le monde comme un emballage, Hachem, il va le jeter, l'emballage. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous croyez que moi j'ai créé... Je ne suis pas une usine de carton. Je n'ai pas créé ce monde pour faire des cartons. J'ai créé ce monde-là pour que vous cherchiez ce qu'il y a dans le carton. Mais si vous cherchez à manger du carton, je le jette, ce monde. Donc le monde, il a eu un sens le 6 Sivan. Le 6 Sivan, le monde, Hachem, il a dit, bon, enfin, on est arrivé, ça y est, il y a eu la Torah, j'ai donné la Torah. Ça y est, ce monde-là, maintenant, il a son droit à l'existence, il n'y a pas de problème. Nimsa shebeshisha besivan shekiblu Israël ta Torah. Az yachlu kol Israël omar bishvili nivra olam. Donc au moment où ils ont reçu la Torah, ils ont pu dire, tout le Ham Israël, il a pu dire, le monde a été créé pour moi. C'est-à-dire à ce moment-là, ça y est, il y avait la véritable conscience du monde, c'est-à-dire à quoi il sert ce monde. Ça y est, on est devenu conscient, Béhémet, de ce monde-là, à quoi il servait. Avant, on ne sait pas. On ne sait pas. Des fois, quelqu'un, il est comme ça ou comme ça, mais quelqu'un, une fois que quelqu'un, il est plus, comme on dit, posséa shneseifim, il marche plus sur deux chemins en même temps, il marche que dans le chemin d'Hachem. Dans tout ce qu'il fait, il cherche qu'un contact avec Hachem, c'est tout. Il sait, et même quand il n'arrive pas à trouver, il sait qu'il y a Hachem. Ici, il dit à Hachem, je sais que je ne te vois pas, je ne te sens pas ici, mais je sais que tu es là. Je sais que tu es à côté de moi, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon corps, il est tellement épais que j'arrive pas à te sentir ou j'arrive pas à te voir. Mais il sait que Hachem, il est à côté de lui. Ça, c'est Simrat Olam, ça c'est la joie éternelle, c'est-à-dire d'avoir la conscience de l'existence d'Hachem dans chaque détail. Donc quand quelqu'un il arrive dans cette joie-là extraordinaire, c'est-à-dire la joie d'être sorti de l'emballage, d'avoir pris le produit et de se débarrasser de l'emballage, ça donne une joie extraordinaire. Ça donne une joie nifla. Et quand on a cette joie-là, alors on peut rentrer dans le monde de la prière et savoir comment prier pour le monde. Est-ce qu'on doit prier de façon explicite ou on doit prier de façon implicite, c'est-à-dire d'habiller la prière dans un conte, dans une histoire. Alors, Bezat Hashem, jeudi prochain, qu'on sera pratiquement à Erev Shavuot, on continuera Bezat Hashem cette halakha. Chez Shabbat Shalom pour tout le monde.